Est-ce que c'est difficile d'enlever 50 euros tous les mois dans vos salaires et envoyer aux filles qui vous font plaisir sur la toile? Mais si c'est pour aller payer les bangalas, vous êtes forte. Hein? Vous payez les bangalas, vous êtes forte. Vous venez pleurer ici, là. Alors que nous, on vous enlève le stress. Hein? On vous enlève le stress. On a quand même de temps en temps, maintenant de temps en temps, besoin des petits cadeaux venant de vous. Je ne vais pas douter que moi, la plus grosse somme que j'ai eue dans les réseaux sociaux, c'est 4 colos. 4 colos. 4 000 qu'on m'a donné comme ça. Et puis la deuxième somme, c'était 1 500 euros. Moi, je reconnais. Pas le luthier, hein. Quand quelqu'un a levé comme ça, seul, donner que prend. Oui. Mais de temps en temps, on a besoin quand même d'un petit coup de main venant de votre part. Vous devez quand même payer, on vous enlève, surtout les femmes de l'Europe là. On vous enlève le stress. Reconnaissez ça. Moi-même, j'ai vécu ça. J'ai été une femme coquifiée. J'ai été une femme martyrisée dans la maison. J'ai été une femme menacée. Je souffrais. Je fumais cigarette sur cigarette. Je buvais le vin rouge. Hein, je buvais le faux à la maison comme si c'était une grand-mère du village. Je pleurais seule. Il y a des moments, la femme venait me trouver dans la chambre en train de pleurer. Elle me dit, maman, tu pleures pourquoi? Parce que j'avais honte de dire à mes copines, parce qu'elles vont se moquer de moi demain ou après-demain. Aujourd'hui, grâce à Facebook, s'il fait même une semaine là-bas, c'est son problème. Je vais rasseoir, je vais suivre le Congo, ça, les Facebook, ça va m'emporter, ça va me changer les idées. Lui-même, quand il entre, il ne se rend même pas compte que je ne fais même pas de tchac, je ne bouge même pas sur le lit. Grâce à quoi? À Facebook. Il y a le bon et le mauvais Facebook. Donc, de temps en temps, enlevez même quand même 50 euros dans vos salaires, là, vous venez nous donner. Ne soyez pas trop chiche. Hein? Vous voulez les directs tous les jours, vous voulez les connexions. Vous croyez que c'est vous qui me payez la connexion ici? Hein? C'est pour venir nous insulter les vendeuses de piments, vous êtes forts. Si on ne vend pas, on va faire comment pour vivre? Allez travailler, on travaille quoi? Non, allez travailler, votre mot c'est d'aller travailler. Vous êtes malade? Vous connaissez comment le blanc, nos ancêtres, nos frères ont souffert? Nos parents ont souffert entre les mains des blancs? Ce sont eux qui ont creusé les métros, mon ami. Ce sont eux qui ont travaillé dans les champs de canne à sucre aux États-Unis. Ils ont souffert le martyre. On les enchaînait, on les fouettait pour travailler. Alors si j'ai la possibilité de m'asseoir, non, je ne travaille pas, je mange, je le fais propre. Vous avez compris quoi? Avec les autres, on va travailler toute une vie pour eux. Ça ne va pas? Allez, travailler, on travaille où? Dis donc, il faut arrêter vos bêtises là. Nos parents ont souffert, c'est nos parents qui ont conçu l'Europe. C'est l'argent de l'Afrique qui a conçu l'Europe, même les États-Unis. C'est notre argent, c'est nos ressources. Ils ont volé chez nous. Ils sont venus bâtir leur pays. Alors, ils disent, allez, travailler. Donc, je travaille quoi? Si j'ai moyen de m'asseoir, je mange propre l'argent, je vais manger ça correctement, bien, sans pitié. Donc, arrêtez vos choses là. Arrêtez, je dis qu'allez travailler. Travail quoi? C'est le travail que j'ai fait là. Une blogueuse, c'est Mireille Awana. Bonjour, bonjour. Hein? Bon, partagez le direct. C'est le travail. Et puis chez Beléné, ma sisto à moi, ma fidèle Lomana, Flora Ruina, bonsoir. Bardot Allemand, bonsoir. Hein? Nos parents ont souffert. Nos parents ont souffert. Vous pleurez, la fille pleure. C'est le premier ennemi de l'Africain, c'est le blanc. Oui, c'est le blanc qui nous a martyrisés, c'est le blanc qui a détruit l'Afrique, c'est le blanc qui a créé la haine en nous. C'est le blanc. Ils sont venus chez nous, ils ont menti nos parents, ils ont enchaîné nos ancêtres, ils ont emmené aux États-Unis, ils les ont fouettés. On les a tâchés pour travailler dans les champs. Ils ont souffert correctement et bien. Aujourd'hui, on vient chez eux, vous dit qu'elle travaille, parce que les autres prennent les papiers, le papier d'apprentissage qu'on leur donne là. Je suis tel. L'autre bagarre avec l'enfant à la maison, je suis français, je suis canadien, et alors? Tu es canadien, oui alors? L'autre dit, je suis française. Vous n'êtes pas des Français, vous êtes des pauvres esclaves, vous n'êtes pas des Françaises. Je suis française, l'autre dit, je suis canadienne. Vous n'avez même plus honte, vous fuyez vos origines. On vous voit quand le blanc, regardez, vous regardez-moi cela. Regardez-moi cela. C'est votre papier. Vous voulez parler de quoi? Vous êtes trop bêtes, vous les noirs là, vous êtes trop bêtes. Allez travailler, on travaille sur Facebook. On travaille, c'est le travail. Pourquoi vous pouvez me payer mon énergie que je vais m'asseoir pour m'aller matin, midi, soir? Moi, voilà qu'on a un problème pour Kodengi au Cameroun. Si c'est pas Kodengi, je vais partir avec vous. C'est ma famille qui va souffrir, hein. C'est ma famille qui va souffrir, ce n'est pas vous. Il faut arrêter ça. Allez travailler. Je ne peux pas continuer l'esclavage que mes parents ont fait, dis donc. Je m'assois, je mange. Je suis un bon blanc ici, là-dedans. Je finis avec lui. Je prends cette chope, je ne fume même pas. Je dis que mon voisin va m'arrêter. Il faut arrêter ça. Et au moins, soyez consciente. Bon, on va entrer dans le sujet du jour. Partager le direct. Dès qu'on arrive à 1000, je lance le sujet. Je n'ai pas la possibilité de partager parce que j'ai un seul téléphone. Donc, je compte sur vous sur les partages. Parce qu'on va tout dire, on va tout dire. Une blogueuse a besoin de vues. Quand vous voulez les petites paroles de consolation, vous dites que non, les vues, c'est quoi? C'est faux. Une blogueuse a besoin de vues. Parce que la blogueuse, c'est qui apporte un message.
C'est elle qui sensibilise, c'est elle qui dit quelque chose. Alors il faut qu'il y ait des personnes pour écouter ce qu'elle dit. Alors si tu fais un direct et tu n'as pas de vues, que tu t'appelles blogueuse, tu n'es pas une blogueuse. Tu accompagnes. Une blogueuse doit avoir des vues. Une blogueuse doit attirer du monde. Oui, une blogueuse doit faire le buzz. Parce que c'est ça son métier. Une blogueuse doit savoir attirer le public, attirer le regard. C'est ça le métier d'une blogueuse. Oui, on doit se battre pour les vues parce que derrière ces vues-là, on apporte un message. Et il faut que les gens viennent regarder, écouter ce que la blogueuse est en train de dire. Quand c'est le syndicat des taxis jaunes qui dit que elle vient bavarder sur Facebook, elle vend son diable, ça vous dit que oh, elle écarte ses fesses, elle fait ceci. Parce qu'elle a trouvé le moyen, que c'est le seul moyen pour attirer les gens pour venir regarder qui elle est. Et en passant, elle montre sa marchandise. C'est ça une blogueuse. Et maintenant, les blogueuses aussi, quand je suis avec vous comme ça, partagez le direct. Partagez le direct. Dès que vous arrivez 1000, bon, aujourd'hui, on ne va pas trop causer avec les gens, on va seulement bloquer. Parce que moi, je suis maintenant, je connais, je lis, hein. Moi, je suis quelqu'un, je lis très bien, hein. Donc, faites pas l'erreur. Tu viens dans mon direct, tu commentes mal, je te bloque. Tu auras le mal en toi de regarder sans rien dire. Ça fait mal, hein. Il y a les moments que j'arrive dans un direct, j'ai envie de dire quelque chose, mais je ne peux pas dire. Une blogueuse informe. Ça veut dire qu'une blogueuse aussi, il faut qu'il y ait du monde pour écouter ce qu'elle dit. Oh, ma préférée, Aura Angoula, bonsoir. Comment tu vas? Ta connexion est finie. J'ai bloqué. Non, non, laisse, je vois. Peut-être il est passé inaperçu. Je vais bloquer. La jalousie de ça. Je vais bloquer. Tu viens, tu écris dans mon direct. Et vous devez commenter en coach. N'écrivez plus les noms des gens. Mettez seulement, bien sûr, puis chérie. Mettez seulement les petits noms. Voilà. Parce que Kodengi, c'est danger. C'est danger. Kodengi guette tout le monde, mon frère. Moi-même, j'ai peur. Gloria divine, débloque-moi ma belle. Débloque, tu es en train d'écrire. La tracée de site de ça et Gérard quitte sur moi. Oh. Tata Lolo d'abord c'est une femme Android. Tata Lolo c'est une belle femme. Je suis en train de dire que pour dire qu'on est belle il faut avoir accouché des enfants. Tu me connais où toi? J'ai entendu quelque part qu'on a dit qu'il y a le concept des noms. J'ai entendu quelque part qu'on a dit que pour se proclamer belle femme, il faut avoir accouché. Donc quand on accouche, le visage est changé. Le visage ne change pas. Quand il dit que je suis belle, ce n'est pas mon corps qui dit. Je parle de mon visage, maman. Je suis belle. Je ne discute pas avec toi. Oui, je suis très belle. Le make-up là que tu vois, ça ne va pas avec n'importe qui. Et c'est moi-même qui fais le make-up. Hein. Vous vivez dans le pays de l'oncle, ça vous ne savez même pas faire le make-up. D'où il y a tout. Il y a tout pour être belle. Ma chérie, le bavardage ici, c'est un don. Je dis que c'est un don que Dieu m'a donné. C'est un don, c'est dans le sang, c'est inné. On m'appelle RFI depuis, hein. Depuis au moins 17 ans qu'on m'appelle RFI. Facebook ne rêvait même pas encore. On ne rêvait même pas encore que Facebook va voir le jour. On m'appelait déjà RFI. RFI, ça veut dire quelqu'un qui bavarde beaucoup. Donc, c'est-à-dire que je suis comme le journaliste. Donc, j'étais une journaliste depuis longtemps. Tu es arrivé hier. Tu parles comme si c'est les vieilles mecs qui parlent le bain au marché là-bas. Tu viens dire que moi j'ai pris ton concept. Ton concept c'est quoi? Ton dossier c'est dimanche. Je te dis que si tu t'amuses avec moi, je ne suis pas dans les choses là. Je ne suis pas dans les choses là. Et que si tu t'amuses avec moi, moi je vais revenir te clasher. Et je vais te clasher pour moi je ne fabrique pas, je détruis. Je ne fabrique pas, je détruis. Mon papa André détruit, ne fabrique pas. Il va te détruire. Comme tu cherches là. Je vais dire que moi je ne vais pas te fabriquer, je vais te détruire. Donc prends ta place, reste où tu es là-bas tranquille, parce que je ne te vois pas. Quand tu as même 5 enfants, je m'en fous de tes enfants, c'est ta chance que Dieu t'a donnée. En partant pas avec les enfants, voici ici la femme malheureuse, parce que je n'ai pas de mère. Quand je vois mes soeurs bloquées avec leur maman, j'ai envie. Parce que j'avais rêvé vivre aussi avec la mienne. Mais elle est partie, elle nous a laissés. Le jour que tu ne partiras pas avec tes enfants là, tu insultes les femmes. Donc ici, pour toi, quand je vais te prendre, moi je ne fabrique pas. Comme je suis stérile, là, je ne fabrique pas. Je détruis. Et c'est sans pitié. Et je te dis qu'on m'appelle RFI depuis au moins 17 ans. C'est Aimé Djombis qui m'a donné le nom là. Il y a un grand man au 17e, on l'appelle Aimé Djombis. C'est lui qui m'a donné le nom là au Gabon. Tu ne peux pas me tenir. Même dans la vraie vie, tu ne peux pas me tenir. Quand on dit que la tcham. C'est parce que maintenant je m'assieds beaucoup. Tu veux tcham avec moi. Je vais te traiter. Je vais finir ton fuck up. Quand tu m'appelais ta soeur, moi je ne suis pas les enfants qui disent que ma soeur va me liquer. Je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Je suis une Camerounaise, une Africaine. Je ne vois pas la vie de la même façon que toi. Espèce de manipulatrice. Tu es revenu au point de départ.
appeler Marseille après l'avoir tué. Ce n'est pas ton dossier, il ne va pas te donner le, comment on dit, la gloire. Il va finir toi sur Instagram, ici, là. Non, je n'ai pas envie de salir mon mur. Regarde-moi une personne comme ça. Elle ose dire que les femmes qui n'ont pas accouché ne doivent pas s'estimer belles. Tu es plus belle que Naomi Campbell. La Oprah, quand vous appelez que Oprah là, c'est une femme qui n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant. Mais ce qu'elle fait pour les enfants dans le monde, toi qui as 100 enfants, tu ne pourras jamais le faire. Elle donne à manger aux orphelins. Elle donne à manger aux plus démunis. Elle conçut les écoles pour ces enfants-là. Elle a fait des trucs. Vous voulez vous identifier aux gens alors que vous ne leur ressemblez pas. On s'identifie avec quelqu'un qu'on veut ressembler, que cette personne doit être son modèle. Je ne suis pas une haineuse. Hein. Vous-même, vous le savez que je ne suis pas une haineuse. Parce que quand tu es venu me voir, tu m'as dit que Lolo, nous sommes les sœurs Bamleke. Tournons le Dieu dit que jamais Maïla Rose reste une Camerounaise, une Africaine comme moi. Je ne serai jamais témoin de sa chute parce que tu es ma sœur Bamleke. Je t'ai tourné le dos, direct. J'ai coupé les contacts avec toi direct le même jour. Il a dit que ça, genre de personne, je n'aime pas. L'injustice. L'injustice, ce n'est pas ma tasse de café. Je dis que Maïla Rose s'est sacrifiée pour toi. Elle s'est dû insulter devant tout le monde entier pour toi. Comment tu peux lui faire ça? Même si tu avais fait ton émission, attends. Même 7 mois, 6 mois, qu'elle se récupère au moins, elle se stabilise au moins, elle essaie un peu de récupérer. Parce que là, si tu fais ça maintenant, ça sera un crime. Tes sœurs t'ont dit que tu dois aller faire. Et tu me dis que tu invites les stars. Ce sont les stars, ça. Les blogueurs de Facebook qui font la politique, ce sont les stars. Mais tu vois que même un vrai policier va venir poser avec, il va causer quoi avec toi? Alors que tu n'arrives même pas à placer même 3 phrases. Tu as un vrai politique qui est allé à l'école intellectuelle, un type qui faisait... Mais c'est ça que je dis que je ne peux pas voter pour ces gens-là. Je ne peux pas voter pour vous. Parce que vous donnez l'exemple. C'est qu'on voit... Si vous êtes là, vous avez la musique, vous allez nous ramasser toute la racaille du monde, venir nous déposer ça. Parce qu'on dit qu'on... Même une blogueuse doit être orgueilleuse. C'est pas n'importe quel dirait qu'une blogueuse doit partir. Tu vois, ça, c'est les gens que je... Parce que tu leur donnes peut-être 1000 $ pour venir parler. Moi, je refuse ça. Minici. Je t'ai dit que Minici, fais très attention. Parce que quand tu maquilles comme une mini. Tu mets les masques, tu mets les chaînes. Je dis que quitte sur moi. Parce que si je m'assois sur toi, je détruis, je ne fabrique pas. Donc t'es care. Pour toi, que je ne vais plus clasher, mais pour toi là, je vais prendre 2 heures. Pas plus. D'autres viendront te secourir. Pour mes détracteurs viendront te secourir le peu de temps que tu auras le temps pour me clasher. Mais quand tu n'auras plus ça, ils vont partir. Et tu vas retourner dans ta tanière, dans l'ombre. Si tu tentes encore avec mon prononcer, je vais sortir ton CV. Je vais convoquer papa André pour toi. Et quand il va m'asseoir, dis-toi que le lendemain, tu as dit que tu as mis mes voix que j'ai insulté Flo. Je ne l'insulte pas quand elle ne m'insulte pas. Maman, regarde-moi la marche, c'était ma copine. C'était ta soeur, non? Tu venais faire quoi derrière son ennemi? Elle-même là, tu as dit que Lolo n'a pas de personnalité. Moi, je pense que c'est elle qui n'a pas de personnalité. Parce que moi, une amie qui me fait ce qu'elle t'a fait là, non, mais je vais pas te prendre comme si je t'attendais. Je vais te traiter comme une chienne. Je vais te traumatiser avant de te dire même bonjour. Je vais pas faire comme si j'attendais le premier jour, comme ça, dit que oui, elle est venue. Non. Parce que ce que tu as fait là, c'est un acte criminel. Mais je t'avais accepté parce que j'étais dans la vengeance. Si j'avais accepté que oui, voilà. Mais au fond de moi, j'ai compris que tu es dangereuse. Donc si tu prononces encore mon nom, moi je suis la sympathie ailleurs. Hein. Moi je suis pas la sympathie avec quelqu'un. Si tu prononces encore mon nom, Minici, et t'as dit Minici des États-Unis là, quitte sur ma route. Je ne veux même plus le nom de Oprah là, reste avec. Je m'appelle Lady Ponce aujourd'hui. Je vais maintenant valoriser nos stars. Nous sommes les stars au Cameroun. Je m'appelle Lady Ponce. Je m'appelle Mani Bella. Je m'appelle Denise Eporté. Pas avec. Quand vous rêvez d'être américain, partez avec ça. Mais il faut arrêter. Comme on a dit que Lolo c'est devenu n'importe qui, tout le monde se lève, il parle de Lolo. Je suis devenu votre chien. Je sors d'où avec? Tu dis que j'ai parlé de Lolo, pas de Lolo, que tu me sais à quoi? Tu ne sais la personne qui... Mais celle-là, tu ne fais même pas partie de mes pensées. Je me lève même pour le matin et pense à une personne comme toi. Mais tu me dis que je parle de Lolo, tu es qui? Mais elles sont même d'où celle-là? Est-ce qu'elle me dit qu'elle est mère de 6 enfants, 3 enfants? Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre que tu sois mère de 6 enfants? Mais j'ai qu'une seule fille. Tu as vu ma fille comme elle est? Elle est l'égérie de la marque Napissima. Hein? Ce n'est pas n'importe qui. Ces photos sont partout dans le monde. Hein. À 10 ans, Luis Gloire, c'est une star. Oh, tu as voulu
que ton enfant doit être connu dans le monde, on a dit qu'elle s'appelle Trump, Mélanie Trump. Même de là, tu n'as jamais envoyé l'enveloppe pour dire que merci. Tu es moi, ma fille, on l'appelle pas Trump, elle s'appelle Luce Gloria, elle est star. Dans tout le monde entier. Même la petite Gloria, l'actrice là, les Steven Nadje parle de Luce Gloria. Luce, même maman Chantou connaît Luce Gloria. Oui, elle est l'égérie de la marque Napissima. Oui, ce n'est pas les LOL. Vous avez pas donné les noms aux gens, aux enfants des présidents américains. Parce que vous rêvez, comment vous invitez à la Maison Blanche. Tu as tiré à terre. Et c'est sur le lot que tu as venu dire que tu invites les stars. Tu vois comment il ne peut pas inviter Junior Serge Anango ou peut-être inviter Marc Sivois. Je ne suis pas à la politique. Je n'ai pas envie d'entrer dans les bêtises là. Moi, je suis dans le social. Je suis là pour dénoncer. Je n'ai pas envie d'entrer dans les les gens là. Parce que de moi, je ne peux pas venir. Non, je ne veux même pas me mêler de ça. Je marchais quand on la prenait, parce que quand on la prenait, on ne s'est pas connu dans les histoires de Facebook, on se connaît dans la vraie vie. Et c'est un frère parenté à moi, on s'entendait très bien. Il m'a secoué dans les moments difficiles. Quand ça n'allait pas sur moi, il était là pour moi. C'est ça que je marche avec lui. Ce n'est pas peut-être parce que non, ça n'a rien à voir avec la politique, c'est dans la vie. Ce n'est pas peut-être parce que mon frère est de tel politique, de tel parti politique et je vais l'ignorer. Non, lui-même, il y a des mots qu'on échangeait. Je respecte ces trucs, moi aussi, je respecte les miennes, c'est tout. Mais je ne suis pas dans la politique. Tu dis que tu invites les stars. Quelle star? Tu n'as pas vu la grande dame qui est venue dans mon émission? La femme, Aïssa, comme Emmanuel Macron a décoré. Hein? Qu'elle a passé, elle a passé les fêtes au palais de l'Élysée avec Emmanuel Macron. Tu me parles des stars de Facebook. Les gens ils bavardent sur le micro, sur le téléphone comme moi. Tu me dis que tu as invité les vrais stars. Où sont les vrais stars là? Damn shit. C'est maintenant Dochinga. Bon. On va venir au sujet du jour parce qu'il y a 1500 personnes. Bon. En tout cas, le Lomagnon, on dit que je reste là au Prix d'Afrique, elle ne peut pas changer. Bon, voilà ça. Moi, je vais te dire quelque chose. Ici, l'on m'appelait le 10. La première personne qu'on a commencé à appeler le 10 dans Facebook, et personne ne peut discuter ça. C'est moi, Lolo. C'est moi. C'est Sabina Kadji. Parce que c'est une de mes Lolomania. Même comme elle est entrée dans la politique, mais là, avec les Bozinga, comment on l'appelle encore là? Mes filles là sont parties dans la politique jusqu'à... Et comment on l'appelle encore? J'ai même oublié son nom. Il y a Sabina et... Oh là là, j'ai oublié. La belle Boziga. Elles sont parties dans la politique. C'est moi qu'on appelait le 10. C'est moi qu'on avait donné le nom de 10. Les enfants avaient le mot 10, 10, 10, 10, 10, 10. Et comme je ne voulais pas m'identifier à ma soeur là, j'ai dit que non, si je m'appelle. Mais les enfants là m'ont forcé ce nom là, le 10, le 10. En plus, qu'elles m'ont appelé que le 10 c'est Mbappé. Maï m'appelait Mbappé. Tout le monde sait que c'est moi qu'on appelle le 10. Mais quand j'ai vu que ma soeur a commencé à dire que le 10, pour éviter de dire que bon, c'est normal, elle s'identifie à la personne avec qui. Parce que je crois que l'autre a commencé les directs 4 mois après, l'autre est venu aussi dans les directs. Donc, elle s'identifie même pas à sa collègue. Donc, c'est mieux qu'elle porte le 9 et le 10. J'ai enlevé, j'ai dit qu'il n'y a pas de problème. J'ai dit, c'est bon, je vais pas aussi commencer, ça va créer les fausses polémiques à 2 balles. Donc, j'estime que ça peut aller entre elles parce qu'elles sont là depuis, ce sont les anciennes. Donc, si elle veut s'identifier à sa collègue, tant mieux. Mais c'était moi qu'on appelait le 10. Et je sais qu'ils ont fait ça peut-être pour me provoquer, mais j'ai laissé ça tomber. C'est passé comme ça, la vite fait. Hein. C'est un peu ça. Donc, on revient sur le sujet du jour. J'ai fait ce petit direct aujourd'hui parce que nous avons eu un scandale. Parce qu'ici, on appelle ça un scandale. Le nom du star, notre star, celle-là qui est l'ambassadrice de la musique camerounaise, dans tout le monde entier, celle-là qui nous représente. Je ne vais pas donner son nom parce que moi j'ai peur moi de Kodingi. Non, je vais donner son nom, c'est pas le mal. Lady Ponce, c'est une femme que j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Les gens confondent souvent les choses sur les réseaux sociaux. Les gens confondent tout. Lady Ponce, d'abord, je vais présenter mes excuses à cette dame parce que sa vie est aujourd'hui sur les réseaux, sa vie privée aujourd'hui sur les réseaux sociaux à cause d'une seule personne, l'homme qu'elle a épousé. Parce qu'à la base, je vais présenter mes excuses à cette femme parce que je vais parler de son histoire. Ce n'est plus privé quand ça arrive dans les réseaux sociaux, c'est privé quand c'est sur soi. Mais quand c'est dans les réseaux sociaux, alors je prends en tant qu'une blogueuse, dont j'estime que j'ai le droit de donner mon avis sur cette affaire-là.
Les Ipons, je te présente mes excuses parce que tu es celle-là qui a valorisé la musique camerounaise à un moment où elle était à terre, où la musique camerounaise, on n'entendait plus parler du Makossa. Parce qu'avant, le Makossa, c'était une musique internationale, qu'on écoutait le Makossa partout dans le monde. J'ai dit partout dans le monde. Le Makossa, même vous avez même vu Michael Jackson a volé une partie de la chanson de notre papa Manu Dibango. Parce que le Makossa a cartonné. Le Makossa a cartonné. Même aujourd'hui, Rihanna, elle a fait une reprise. C'est tout le rythme du Makossa. À un moment, la musique camerounaise est tombée. On n'entendait plus rien. On n'écoutait que les anciens trucs. Alors Lady Ponce est venue là comme un enfant. Je sais, elle est venue. On l'a même pas vu venir. Elle a atterri. Elle a valorisé notre musique. Elle a attiré d'autres jeunes filles. À travers, on a connu les Mani Bella, les Coucou Janté, tout ça là. Mais Lady Ponce, c'est notre icône. C'est une personne que nous devons respecter. C'est une femme qui a un grand cœur. C'est une femme qui a beaucoup d'amour. C'est une femme c'est gentille. Quand je parle des gens, j'ai même la chair de poule. Parce que c'est une femme, quand tu la vois, je l'ai vue pour la première fois dans un concert. J'ai regardé et dit au Seigneur, c'est une femme qui va vers son public. C'est une femme qui a envie d'embrasser tout le monde. C'est une femme qui a envie de tenir son micro et de changer son micro sans mettre le main sur le micro pour dire que je suis. Peut-être elle a laissé les crashs. Non. Elle reprend, elle fait ça. C'est une femme, elle aime les gens, elle aime être auprès des gens. C'est une femme bien. C'est une belle personne. C'est une femme, je pense qu'elle n'est pas née pour être, elle est née pour être artiste. Elle n'est pas devenue artiste. Elle a dans le sang la chanson. C'est ça, c'est son art. C'est inné en elle. C'est une femme, normalement, quand tu la regardes, c'est une femme elle a besoin d'un homme, d'être protégée, d'être aimée, avoir sa petite famille, les enfants, et voilà, vivre sa petite vie. Mais comme la musique l'a choisi, elle aussi est obligée de faire sa petite musique. Au fond, c'est une très belle personne. Alors, je vais te présenter mes excuses. Je te dis merci pour ce que tu as fait pour la musique camerounaise. Parce que c'est grâce à toi que cette musique a revu le jour. Parce que le coupé décalé nous avait étouffés. Quand les Douk Saga, les Borosangui, les Moulin Omar, ils sont arrivés, vraiment, ils ont tué le Bamakoussa, ils ont tué la musique camerounaise. Elle est venue de nulle part, une jeune femme, belle femme, qui nous a séduit avec ses chansons. Et là, j'ai envie de te dire aujourd'hui merci. Mais comme c'est tout ce qui concerne les femmes, moi, je vais parler parce que ça concerne une femme. Quand tu t'es marié avec ton mari, si les gens ont dit que Lolo n'a pas... Oh, Lolo est jalouse. Lolo, c'est si. Lolo allait dire que... Parce que vous avez cet esprit de tribalisme en vous. Oh, les Bamleke, oh, il a épousé une Bamleke. Arrêtez ça. Laissez l'histoire des tribalistes là. Nous sommes tous des Camerounais. Ce n'est pas peut-être parce qu'il est Bamleke que s'il est faux, je ne vais pas dire qu'il est faux. Quand j'ai vu ce mariage, j'ai dit, waouh, quelle erreur. Mais, comme on dit, le cas, c'est raison qu'on ne connaît pas. Nous sommes obligés d'accepter ça comme ça. Mais j'ai dit, quelle grosse erreur. Parce que les Ipons, c'est une star. C'est une femme qui a un bon cœur. C'est une femme qui est amoureuse de l'amour. C'est une femme qui a envie d'être... Les Ipons ne s'est pas mariée depuis pas peut-être parce qu'elle manquait l'homme. Non. C'est parce qu'elle cherchait le vrai amour. Elle cherchait quelqu'un... Elle cherchait la confiance. Elle cherchait quelqu'un qui va... comment dire? Va la protéger. Quelqu'un qui va l'aimer. Quelqu'un qui va... Elle cherchait ça. C'est pas peut-être parce qu'elle manquait l'homme. Quand même, c'est quand même les Ipons. Pour aller prendre, ramasser un clochard quelque part là-bas, il y a un pour l'épouser, c'est quoi? Même moi qui essaie de me marier pas au cas où j'ai ramasse n'importe qui porte la veste, le complet veste là, il met, j'ai pas la meilleure lui à qui on s'est marié, c'est dur. C'est pas parce qu'elle ne voulait pas, c'est pas peut-être parce qu'elle manquait l'homme, c'est parce qu'elle n'avait pas encore trouvé l'homme parfait. Et ce garçon-là a su l'apporter tout ce qu'elle attendait. C'est la raison pour laquelle elle a cédé. Quand je vous ai dit que c'est une grosse erreur, ça m'a choqué. J'ai dit que, vous-même vous avez vu, je n'ai pas caché mon mécontentement. Oui, je l'ai fait montrer, j'ai montré ça à tout le monde. Parce que c'est une personne que j'ai déjà parlé avec lui. C'est une personne que j'ai déjà discuté avec lui plusieurs fois. J'ai fait ça parce que nos parents, quand tu venais avec un homme à la maison, ta mère disait que l'homme, si je ne veux pas, tu disais que ta mère, plus tard, tu te rendais compte que ce que ta maman avait dit, c'était la vérité. Moi, quand j'ai vu, c'est-à-dire que cet homme, j'ai eu à discuter avec lui quand il était le mari de Princesse Éternelle. J'ai eu à discuter avec lui longuement.
en profondeur. J'ai dit que, mais, cet homme va faire souffrir Lady Ponce. Ce n'est pas un homme fait pour elle. Lady Ponce a besoin d'un homme qui est un monsieur, un homme qui se respecte, peut-être même un homme qui... Pas cette personne-là. Cette personne-là, je n'ai pas envie d'aller dans les gros mots. Il ne mérite pas Lady Ponce. Parce qu'un homme qui est marié, je l'ai vu avec une copine à l'hôtel. Mais tu vois pas un homme qui est marié, qui quitte de l'Angleterre pour se retrouver dans un petit village de Soissons, quelque part dans un hôtel perdu, pour suivre une fille. Et quand tu regardes la fille qui est en face, tu regardes sa femme qui est à la maison, mais tu es traumatisé. Tu dis qu'il y a un problème. Tu dis, mais il y a un problème. Mais attends, ça n'a pas empêché que, malgré ça, il sait bien que cette fille, c'est mon amie. Et elle est revenue aussi jouer le même jeu avec moi. Elle dit, mais attends, il faut arrêter. C'est là où j'ai dit que non. Lady Ponce ne mérite pas cet homme, jamais. Je leur ai dit encore non. Mais comme l'amour a ses raisons qu'on ne connaît pas, bon voilà, peut-être au moins peut changer. Mais je vais vous dire qu'on ne change pas à partir de 40 ans, on s'améliore. On ne change pas un homme. C'est elle même qui avait dit que le poisson, elle avait dit que quoi? Elle avait chanté une chanson là pour dire que les hommes sont pareils. On ne change pas un homme. Quand cet homme est venu vers moi, on a causé en profondeur. Moi, je ne mens pas. Je vais parler dans les détails parce que moi, je suis quelqu'un que je ne suis pas là pour entrer dans les détails. On a causé en profondeur plusieurs fois, même dans sa maison en Angleterre. Donc, c'est pour vous dire que... Et c'est même quelqu'un qui m'a apporté les provisions ici en France. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit que non. Pour l'amour que j'ai pour Lady Ponce, je n'ai pas aimé parce que c'est une femme. Elle est sensible. Elle est naïve. Quand on dit naïve en amour, c'est pas une injure. C'est une qualité que les hommes adorent. Les hommes, les femmes naïves. J'ai été naïve avant. Oui. J'ai été naïve. Beaucoup. J'ai été naïve, moi. C'est pas une injure. C'est une qualité. Elle risque de tomber dans les filets de ce menteur-là. Parce que c'est un menteur. Et mais comme en Afrique, c'est comme ça que j'ai dit non, je suis pas contente. Voilà. On m'a étouffé, on m'a insulté. Oh, tu es jaloux, va te marier. Je ne me marie pas. Je ne me marie pas. Je me marierai le jour que je serai sûr que cet homme-ci c'est pour moi. Si ce n'est pas ça, je meurs sans me marier. Ta grand-mère qui est au village était mariée. Votre grand-mère qui était au village était mariée. Ta maman même qui est à la maison était mariée. Nous, maman, connaissait l'acte de mariage. Les mères d'avant, on les mariait pour une chèvre. 5 chèvres, 5 sacs de riz. Elles restaient le mariage jusqu'à leur mort. Elles connaissaient la mairie. Elles ont connu l'église. Elles vous ont accouché dedans. Elles vous ont élevé dedans. Elles sont mortes dedans, sans papier. Sans papier de mariage, état civil. On les appelait quoi? On les a enterrés où? Où venait aujourd'hui la nouvelle génération d'aujourd'hui? Il suffit qu'un homme te dise que bébé, je t'aime, tu cours, tu pars à la mairie. Il suffit qu'un homme te dise que oui, tu es la pub, tu cours, tu pars à la mairie. Et pour venir vous asseoir, je vais vous venir pleurer. Et il faut arrêter ça. Que le va te... Vous croyez que je manque le mari qui me marie? Pourquoi c'est combien de fois on m'a proposé le mariage? Moi, le cas où vous me regardez là, je ressens une fille qui peut chômer dans le mariage. Mais les gens, vous même souvent normal. C'est parce que j'ai ma façon de réfléchir. Je ne suis pas bête. Même papa ne m'a pas laissé. Moi, j'étais une femme cocufiée. J'étais une femme qui a souffert dans la relation que vous voyez là. C'était pas facile pour moi. Si papa Foudia a même vu mes photos nues sur la toile, il est quelque part responsable de ça. Parce que s'il m'avait protégé, s'il m'avait gardé comme un homme doit garder sa femme, je ne serais pas allé voir ailleurs. Donc il est le premier responsable de ces photos qui sont dehors parce qu'il m'a poussé un peu dehors parce qu'il m'avait abandonné dans la maison. J'étais seule. Je ne savais plus où aller. J'avais honte des gens. J'avais honte du regard. Le Congo Sacre de oh, son gars l'a abandonné. Oh, ceci, c'est là. Je suis resté dans cette maison-là parce que j'avais honte des gens. Aujourd'hui, je dis non. Je refuse les femmes qui restent silencieuses. Il faut parler. Parce que moi, j'ai failli mourir dans cette relation-là. Il fallait me voir. C'est mon frère Dikembe qui m'a dit un jour que ouais, restez. Donc tu vas dailler comme ça dans le marais parce que tu as peur qu'on va dire que. J'ai dit que faire comment? L'enfant me trouvait souvent dans la maison en train de pleurer, dans la chambre. Luce Gloria, maman tu pleures? Maman pourquoi tu pleures? Maman pourquoi tu pleures? Maman pourquoi tu pleures? Parce que je souffrais. Il y a des milliers de femmes qui meurent dans les maisons tous les jours parce qu'elles ne parlent pas. Parce qu'elles sont opprimées par les hommes. Les hommes les menacent. Ils torturent la vie, détruisent la vie. Elles ne peuvent pas dire un mot parce qu'elles ont peur. Elles ont peur de vous. Elles ont peur de votre réaction. Elles ont peur de voir comment vous allez agir. Elles ont peur de mourir dans les maisons. D'autres stressent. Maman me dit, vous savez son peur, vous vous êtes moqué d'elle, vous allez lancer les cailloux. C'est la femme africaine. Princesse éternelle.
Vous avez laissé cet homme l'humilier, l'insulter. Vous l'avez accompagné dans ça. Vous l'avez accompagné, insulté, princesse éternelle, la mère de ses 5 enfants. Vous l'avez encouragé dans cette bêtise-là. Vous avez commencé à la comparer avec Lady Pons. Elle a quand même 4 enfants avec lui, 5 enfants avec lui, mon ami. Ce n'est pas une chienne, c'est une femme. Vous devez la soutenir. Mais vous l'avez insultée, qu'elle pleure le zizi. Quel zizi même. Vous l'avez humiliée, cette princesse éternelle-là. Elle méritait ça. Elle méritait ça. Vous continuez à encourager cet homme dans la bêtise. Parce que soi-disant, c'est le mari de X. Et alors, qui sont le mari même de n'importe qui. Et on s'en fout. On s'en fout. Vous vous rendez compte du mal que vous faites aux femmes? Mamie, c'est venu ici à pleurer, vous les femmes noires, là, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte, nous sommes en 2019, vous êtes toujours les piliers des hommes, vous êtes toujours en train de marcher derrière les hommes comme les chiennes. Ça, vous avez peur. Quand vous voyez maman chanter le Cameroun, faire ça, vous avez peur. Parce que c'est les femmes courageuses, c'est les femmes qui peuvent tenir le Cameroun. Moi, je peux gouverner ce pays-là. Je suis une femme. Nous avons l'énergie de Madame Foni, les vraies femmes capables. Je dis que même les blogueuses de la toilette sont des vraies filles. Vous les insultez pas, vous êtes jalouses d'elles. Vous êtes jalouses de nous parce que la capacité que nous avons de venir se tenir, de parler devant les milliers de personnes, ça, vous n'avez pas ça. Vous êtes des femmes aigries, vous êtes jalouses. Vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas la force, la niaque que nous avons. Vous n'avez pas cette énergie, vous n'avez pas ce courage. Même les blogueuses de la toile, moi je les félicite. C'est les filles qui sont courageuses. Peu sont ceux qui sont capables de le faire. Toi tu peux faire un direct, toi qui as caché un peu. D'abord tu n'arrives pas déjà à t'assumer avec un vrai profil. C'est venir faire un direct que tu vas le faire. Quand tu vas venir faire le direct, le frère, tu as quoi dire, idiote? Vous lancez les cailloux avec ceux qui viennent pleurer. Elles ont besoin de vous. Elles ont besoin de votre soutien. Vous les chassez. Princesse éternelle a mérité le lynchage que ce monsieur a fait sur elle, sur la toile. Un homme qui insulte la mère de ses 5 enfants, qui la dénigre, qui la piétine, soi-disant parce qu'elle pleure. Vous vous rendez compte? Nous sommes en Europe, mon ami, nous ne sommes pas en Afrique ici. Que quand tu sors, la voisine peut t'aider à garder l'enfant. Oh là là. Elodie n'est pas là, Rêve bien, il n'est pas là. Oh, il y a beaucoup de clochards là aujourd'hui. Là. Hein? Nous ne sommes pas en Afrique ici. Que quand tu sors, la voisine peut t'aider à garder l'enfant. La tante peut venir au village. La maman peut venir te regarder. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Ici en Europe, tu es contraint à rester avec ses enfants dans la maison. Parce que le service social est derrière toi. On parle, le voisin peut appeler que les enfants pleurent. Oh, si c'est là, tu te rends compte une femme qui se reste. Elle voit son mari partir. Et là, les femmes avaient 5 enfants et qui les garçons. C'est dur. Même si la femme a dit qu'elle n'aime pas l'homme là, c'est faux. Ça fait mal. Ça fait mal. C'est dur. Et vous venez encore ajouter, c'est le mariage, c'est les maisons, c'est les marchés, les noms qui se combinent, c'est ceci. Vous avez pensé que cette femme-là, cette princesse éternelle, si elle tombe, le Dieu va laisser 5 orphelins. Elle peut tomber là même d'une AVC, d'une crise cardiaque parce qu'elle est dans le stress, parce qu'elle est dans la pression de Facebook. Parce que vous croyez les dieux suprêmes. J'ai envie de dire qu'allez vous faire enculer. Vous êtes des diables. Arrêtez d'accepter n'importe quoi. La femme africaine, c'est la seule femme qui accepte qu'un homme pas trichant, ni que oui, l'homme c'est normal qu'un homme soit infidèle. Qui vous a dit que c'est normal qu'un homme soit infidèle? Qui vous a dit que c'est normal qu'un homme soit infidèle? C'est la seule femme que quand une femme vient pleurer, quand une femme on a abandonné dans un foyer, sous la femme camerounaise, que quand on l'abandonne, les gens applaudissent, se moquent d'elle. C'est au Cameroun. La femme africaine, c'est la seule femme que quand un homme est infidèle, elle va dire que oui, non, c'est normal qu'il est infidèle. Hey, si tu es infidèle, si tu acceptes l'infidélité de ton mari, dis-toi qu'un jour tu vas prendre le sida, ma chérie. Tu vas ramasser le sida. Et si tu meurs, ma puce, il va le baiser, notre fille va t'oublier. Même il ne venait même pas ton... Il va te... Dès qu'on t'enterre là, il reviendra peut-être que s'il pas encore accompagner un autre mort au village, c'est là il va voir ta tombe. Donc fais attention, on se marie avec un homme. Donc le combat comme il est parti là. Donc tu vas accepter l'infinité, il va venir te donner le sida. Dans l'infinité, il y a beaucoup de risques. Il y a le poison. Il y a les maladies. Il y a même la sorcellerie dedans. Donc si tu acceptes déjà qu'un homme vient te tromper et tu dis que non, c'est tous les hommes trompent les femmes. Hey, tous les hommes trompent les femmes. C'est ce que j'ai des paroles ça. Mais je vois même les femmes africaines. Nous sommes dans quel monde ça? Tous les hommes trompent les femmes. Mais si les hommes trompent les femmes, même les femmes aussi peuvent tromper les hommes. C'est vite versa. Vous croyez que quoi? On peut se tromper. J'ai dit que chez moi maintenant c'est comme ça. Tu niasses, je niasse, c'est propre, c'est comme ça. Oui. Tu niasses dehors, moi mais je niasse dehors parce que le goût là, moi je vais aussi aller chercher ma part. Et le respect va s'imposer. Tous les hommes trompent les femmes.
Vous avez vu ici là comment la secrétaire de Bill Clinton, quand Bill Clinton avait fait quoi avec elle, l'infidélité là. Vous avez vu comment les femmes européennes, les femmes du monde se sont levées pour soutenir Hillary Clinton. Vous avez vu comment les femmes européennes sont levées pour soutenir Diallo, la fille qui a eu les problèmes de ministre Strauss-Kahn. Mais chez nous, on repousse nos sœurs, on les insulte, on leur dit tous les mauvais mots du monde. Elles sont obligées de rester comme ça le coin. Moi, je suis Lydie. Je suis Lydie. Et je vais te dire, Lydie, tu es une fille brave. Moi, Tata Lolo, je te soutiens. Tu as bien fait de dénoncer cet homme. Tu es la Camerounaise que j'ai connue au Gabon. Tu es la Camerounaise que j'ai connue en Guinée équatoriale. Tu n'es pas la Camerounaise de l'Europe, les poules mouillées, qui passent les gens à payer les bangalas, à pleurer derrière les hommes, à soutenir les hommes parce qu'elles veulent entendre qu'elles soutiennent tel. Tu es une vraie Camère. Oui. Tu es la Camerounaise de... Tu es une indomptable. Lydie, je te soutiens. Je te soutiens jusqu'à demain. Tu as bien fait. Il y a des milliers de femmes qu'on torture dans les mains, qu'on escroque. On vole leur argent. On vide nos comptes bancaires, n'ont pas le toupet de parler parce qu'elles ont peur. Oui, toi tu n'as pas eu peur. Tu as dénoncé. Bravo Lydie. Je suis Lydie jusqu'à demain. Et je serai avec toi demain, après-demain et demain. Même comme tu m'avais insulté hier, je m'en fous. Je suis là, ici, là pour la cause. Je ne juge pas les personnes, je juge les faits. S'il fallait juger les personnes, je n'ai pas parlé de ton affaire. Mais comme tu étais avant abeille, ou tu es abeille. Mais moi, je ne juge plus les gens. Je juge maintenant les faits. Je suis Lydie. Femme forte. Femme courageuse. Tu as bien fait de dénoncer. Tu as bien fait de dénoncer cet homme-là. Bravo. Parce qu'avant toi, il a fait beaucoup de filles. Je l'ai vu à l'hôtel quand il était avec princesse éternelle. Il faisait ça. Il draguait de partout. Il trempait sa bite de partout. Attends, les pauvres enfants sont à la maison. Elles vont venir ramasser peut-être un gros sida quelque part. Parce que les individus ont baladé les chemins. Ils trempent les bites là partout. On va dire que l'homme est infidèle. Tous les hommes sont infidèles. Oh, arrêtez vos mots là. Donc, comme l'homme est infidèle, ma mère elle va accoucher pour lui. Ma mère elle va accoucher pour lui. Est-ce que ma mère elle va accoucher pour lui? Si je meurs là, il ne va pas souffrir, hein, il va me changer. Mais ma mère n'aura plus un autre enfant. Mon frère n'aura plus une autre soeur. Donc, je suis Lydie. Demain et après-demain, jusqu'à la gare, je suis toi. Tu as compris, Lydie? Maman? Un homme qui insulte les femmes. Un homme qui méprise la mère de ses enfants. Aujourd'hui, on va venir vous dire qu'il a donné 4 000 €, on l'avait forcé. Oui, arrêtez un peu les filles. Arrêtez votre langage là. Vous avez tous donné l'argent aux hommes. Vous avez tous donné l'argent, on ne l'avait pas forcé. Oui, parce que je vais te dire, il y a un seul truc que je vais dire à Lydie, c'est que Lydie, l'homme peut être laid comme tu dis. Hein. Cet homme-là, il est laid, comme tu dis, il peut te l'accorder. Mais il a du charme. Moi, parce que moi, je qualifie pas un homme par la beauté du visage. C'est un homme qui a du charme. Et c'est ça, il a réussi à voir cette femme parce qu'il a ces qualités-là. Il a cette qualité-là, le charme, il sait parler. C'est un... Ouais! Maniaque comme un mauvais, c'est un... Mouf! Ah merde, quand on dit que l'homme est attentionné, tu donnes le matin, le mec que tu as mangé quoi. Personne... Tu sais que les Africains ne connaissent pas ça. Et beaucoup de filles adorent ça. C'est qu'en Europe, nous sommes... Vous lancez la peur à Lydie. C'est tout à fait normal. C'est vous qui dites que tous les hommes sont infidèles. C'est vous qui dites que non, pourquoi les petits sujets le voyaient de quelqu'un. Oh, pourquoi elle a envoyé 4 000 €. Oh, pourquoi elle a envoyé ceci. Elle vous a dit qu'elle a sorti avec lui. Elle n'a jamais sorti avec lui. Elle a dit qu'elle n'a jamais sorti avec lui. C'était un jeu de séduction entre les deux. Elle n'a jamais sorti avec lui. Arrêtez de raconter du n'importe quoi. Vous avez donné l'argent à l'homme mémé. Mémé Tchato, vous avez donné. Même toi-même, tu as donné l'argent à l'homme mémé Tchato. Laisse ça. Il faut qu'on dénonce. Si on ne dénonce pas, on va laisser beaucoup de victimes. Arrêtez ça. Arrêtez de tout valoriser ces gars-là. Alors qu'ils ils ne sont rien. C'est des idiots, c'est des gigolos. C'est des gens qui sont là pour détruire la vie des femmes en France. Arrête ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Mémé, il faut arrêter ça. Toi, on t'a escroqué, tu n'as rien dit. Tu connais combien de personnes se tombent encore aussi à l'escroquer derrière? Pourquoi vous laissez les victimes? Pourquoi vous ne sensibilisez pas? Pourquoi vous n'avez pas pitié? Donc comme toi, on t'escroque aussi à escroquer les autres alors. Et vous encouragez les hommes qui escroquent là des femmes? Mais on vit dans quel monde ça? Je vais vous bloquer. Hein. Moi, je vais vous bloquer. Rêve, toi, je vais vous bloquer. Je ne blanque pas. Je vais vous bloquer parce que moi, je suis pas en train de... Je vais vous bloquer. Il a escroqué. Il est parti au Cameroun. La fille a envoyé 400 €. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je n'en veux pas les filles qui donnent l'argent aux hommes ici en France. Tous ces filles qui parlent de l'argent aux hommes.
Maman ministre est venue savoir l'histoire de son mère. Et son mère n'a pas mangé dans les kisses, l'enfant, on a vu. Et son mère escroquait tout le monde. Et son mère escroquait tout le monde. Et son mère, c'est un gars qui baisait toutes les putes de l'île. Il a tout mal, toutes les... Parce que quand tu sais que dans les petites provinces, les filles là sont pas oises. Quand tu vois même l'homme à côté qui parle même tout mal, les filles de l'île jusqu'à les filles pleurent pour lui, tu te poses la question qu'il y a un problème en Europe avec les femmes. Parce que même, c'est un crasseux. Je le dis au effort, je ne cache pas. Moi, c'est mon ami, je manque pas, c'est la vérité. Vraiment, parce qu'il ne mérite même pas maman ministre. Je te dis, c'est là, tu vois que les maris, vous voulez monter aux gens que je suis marié. C'est ça que vous poussez à aller faire des erreurs comme ça. C'est pas un homme qui ne te mérite pas. Parce qu'on dit que même la beauté. Tu étais plus. Mais attends, maman, mais c'est une bombe. C'est une belle femme. Maman, mais c'est hacké comme Beyoncé. Tu vois quand maman met la culotte, tu as envie de voir ses pieds. C'est pas faut qu'il porte le cabangon comme moi tous les jours, les longues jupes, les arômes comme moi là. Quand à l'époque, elle mettait que les mini-jupes, les mini-culottes, tu voyais ses formes, tu dis yes, voilà une femme. À cause d'un clochard, parce que vous ne refusez de dénoncer les gens, vous cachez toujours, tu es tombé dans ses griffes. Et il a détruit la vie de maman ministre. Maman ministre vient parler, au lieu qu'on la soutient, on la chasse. On la lance les pierres. On l'insulte. Hein? Ils sont nombreux. Donc, il faut dénoncer ces hommes-là. Et vous savez qu'en Europe, nous avons ces problèmes-là. Les femmes sont stressées. Les femmes n'ont pas d'hommes. Nous n'avons pas d'hommes. Il n'y a pas d'hommes, maman. Vous le savez très bien. Qu'en Europe, il n'y a pas d'hommes. Nous sommes en carence d'hommes en Europe. La jachère peut nous tuer. C'est ça le problème d'Embeng. Quand vous voyez les filles venir en Afrique, on sait un bin dans les petits gars là, c'est parce que c'est chaud ici. Alors quand tu vois une femme comme celle-là, elle est restée peut-être 4 ans, ou 5 ans, 7 ans. Elle n'a pas entendu quelqu'un lui dire à l'oreille que chérie, tu es belle. Maman, elle aussi, elle est, mais comment? Elle prend un gars qui se lève un matin et dit que bébé, tu es belle. Il sait même que tu es laide, mais il te dit que tu es belle. Ça fait quand même du bien. Ça fait du bien. Elle a envie d'entendre ça. Elle sait bien que c'est quelqu'un qui est occupé. Mais, est-ce que je peux même profiter en cachette? J'ai dit aussi envie d'entendre que tu es belle. Ça fait 5 ans. Un homme ne m'a pas dit que je suis belle. Ça fait 5 ans. Je sais si tu avais les cheveux bouffés. Le lendemain, dès qu'on dit que tu es belle, elle a pas dit faire le tissage. Elle a pas dit faire le make-up. Elle a fait parce qu'elle veut s'embellir pour plaire à cet homme-là. Elles font tout pour attirer la zone. Lui, au moins, il est venu me dire que tu es belle. Bébé, tu as bien dormi. Et cet garçon qui est en face de vous là, je peux vous dire que ce n'est pas... Ah, mon frère, c'est un... Je dis qu'il est dans la médaille de sa maman. Il est, comme tu peux dire, il est laid, gars. Il a la qualité là. Tu ne peux pas l'enlever ça. L'élégance là, il a ça. Ça va parler à la famille, il a ça. C'est un bon parleur. Il connaît mettre les mots il faut. Il ne ment pas, c'est la vérité. Et si tu es mougou, tu tombes. Tu tombes. Donc il a su. Donc cette fille était peut-être seule. Je connais la Suisse. C'est un pays stressant. J'ai habité en Suisse quand même. Je connais le pays. C'est un pays stressant. Ensuite, moi, je ne connais pas les Noirs. Mais j'avais les boutons. Ensuite, je marchais, je parlais sur la route. Je parlais sur la route. Maman dit que... Mais, un jour, je comment ça, c'est quel pays ça? Donc, tu parfois, quand les femmes ont besoin... J'ai même ma propre soeur de Kribi qui m'a abandonné, c'est à cause d'un homme. Que c'est moi qui donne l'homme. Hein. C'est moi qui donne l'homme. Quand maman, tu pleures l'homme, je te donne l'homme. Quand elle a pu lever, s'est assise sur ça. C'est moi qui a commencé à pointer du doigt. Elle part partout, elle parle les feux. Elle dit, regardez-moi celle-là. Une autre. C'est même ma soeur, même demain ma soeur, je ne peux pas l'en vouloir parce que c'est ma soeur. Je comprends que c'est la vie de l'Europe. Il n'y a pas d'hommes ici. Les hommes ici sont occupés. Donc Lydie aussi, peut-être elle dit que, ah, on va aussi jouer le jeu là que, bon, de temps en temps, il m'appelle. Je cause avec lui, les petits dolos et tout ça. Elle aimait ça. Elle voulait se sentir aimée. Et c'est pour ça qu'elle a envoyé ses petits chocos au gars. Et le gars, ce qui fait, c'est qu'après le mariage, il restait chez lui. Il appelle la fille au téléphone devant les enfants de sa femme. Au lieu que, moi je vais te dire, Lady Ponce, ne jette pas les paroles de cette fille-là. Prends ça en considération. Parce que quelque part, elle a soudé ton mariage. Elle a rêvé quelque chose. Peut-être que tu ne te rendais pas compte. Mais aujourd'hui, grâce à cette fille-là, prends tes gardes. On peut se marier avec un homme. Et aujourd'hui, vous avez compris que les Blancs aujourd'hui se marient, mariage par contrat. Parce qu'ils ont compris que le mariage aussi, il y a des décisions qu'il faut prendre dans le mariage. Quand tu es malade, Lady Ponce, tu es l'enfant du peuple. Tu es comment on dit, l'ambassadeur de la musique camerounaise. Si quelque chose t'arrive aujourd'hui, c'est ce gars qui sera le seul à décider. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr qu'il mérite ça? Pose-toi la question. On ne se marie pas en Europe n'importe comment. Le mariage en Europe, quand tu te maries, il y a des décisions que il n'y a que ton homme qui peut prendre ces décisions-là. Donc, il faut te poser la question dès aujourd'hui. Est-ce que cet homme a les capacités, est-ce qu'il mérite?
Parce que où tu es là, tu es une icône. Tu portes tout un continent sur ton dos. Parce que tu as le regard du monde sur toi. Donc, qui doit être près de toi, tu dois lui faire confiance à 100%. À 100%. Un seul moment que tu te rends compte que l'homme là a fait quelque chose de tic, prends tes gardes. Parce que c'est ta carrière qui est en jeu. C'est ta vie qui est en jeu. Ne suis pas les commentaires de Facebook. Ne suis pas ce que les gens vont te dire à Facebook. Elle s'en fout, elle a pas mal. Vous mentez, c'est le mensonge. Même moi-même, quand on m'avait dit ça, que papa, il faut aller voir sa soi-disant ancienne femme. Ça m'avait bien fait mal. Mais venez d'en faire, je venais vous dire que quoi que ça fait quoi, même s'il va y passer le mensonge, ça fait mal. Donc, Lady Ponce, en tant qu'une femme, je te donne le conseil, peut-être sur ta grande sœur. À partir du moment d'aujourd'hui, là, pose-toi les questions. Le mariage n'est pas une fin en soi. Ne signalez pas mon direct. Pose-toi les questions. Parce que tu es l'enfant, je dis que tu es l'ambassadrice du Cameroun, de la culture camerounaise et dans l'Afrique. Tu as un continent que tu portes derrière ton dos. L'homme qui doit être auprès de toi, tu dois lui faire confiance à 100%. Parce que c'est lui qui dort avec toi. C'est lui qui mange avec toi. C'est lui qui est toi. Et tu es une star. Tu as des ennemis. Il y a des jaloux. Il y a des gens qui ne t'aiment pas. Il y a des gens qui t'envient. Quelqu'un peut passer par lui pour te faire du mal. Parce qu'il n'est pas conscient qu'il a une star près de lui. Alors ma chérie, pose-toi des questions. Fais attention à toi. Ne suis pas les gens de Facebook. Ne suis pas les amis. Tout homme trompe les femmes. Tout homme ne trompe pas les femmes. Si on trompe ces femmes-là, ce sont elles. Mais toi, on ne doit pas te tromper parce que tu es l'image, tu es une icône. On doit te respecter, ne serait-ce que par rapport à ton métier. L'homme doit te respecter. Parce que tu es une image. Tu es une people, tu es une star. Une star, ça se respecte. Ton homme doit te respecter. Si ton homme te traîne dans la boue, ma chérie, débarrasse-toi de lui. Je dis, débarrasse-toi de lui. Il n'y a pas une histoire qu'on va venir dire que toutes les femmes on le trompe. Toi, on ne doit pas te tromper parce que tu es belle. Tu as une carrière à protéger. Tu as une image à protéger. Il ne faut pas que tu arrives dans un pays, on dit que voilà cette femme-là, que son mari passe son temps à répondre à tout le monde à Facebook. On te pointe du doigt au milieu des artistes, alors que tu es celle qu'on doit respecter. Dans un moment, il faut se poser la question. Ne vis pas pour Facebook, vis pour toi. Un homme qui te tienne dans la boue, en tant qu'une Lady Ponce, tu n'es pas la maquillage du quartier, hein. Tu es quand même Lady Ponce. Alors il faut mettre le pendule à l'heure. Ça ne marche pas, tu te casses. Oui. Je ne t'ai pas d'abandonner ton mari, mais faites asseoir ton homme. Il bavarde trop. Il répond à tout. S'élève un matin les kilos, la Bible. Tous les jours, les Bibles sur les gens. S'il va être blogué, il va faire ses blogs. Il va faire les blogages. Il te laisse faire ta musique. Femme qui ne parle jamais. Une femme qui est avec le sourire. Elle ramasse n'importe. C'est quoi ça? Hein? Donc moi je te donne ce conseil en tant que femme. Ne rejette pas les paroles de Lydie. Lydie a apporté un plus dans ta vie. Lydie t'a ouvert les yeux. Lydie a ouvert. Quelle qu'en soit la manière, Lydie, Tata Lolo te dit merci. Tu es la Camerounaise indomptable. Tu es la femme camerounaise que j'ai connue au Gabon. Tu es la femme camerounaise. Tu es l'image de Madame Foning. Tu as l'énergie. Tu es vaillante. Tu es courageuse. Tu as le courage que beaucoup n'en ont pas. Il y a des milliers qu'on a escroqués. On a détourné leurs biens. On a pris leurs maisons. Elles n'ont jamais eu le courage de parler. On les appelle de venir se moyer sur la corps ouvert. Elle dit j'ai honte. Mais toi, tu n'as pas eu honte de venir dire qu'un homme t'a escroqué 400 €. Oui. Tu as parlé, maman. Je te dis bravo. Tu es une vraie caméra. Tu ne t'es pas humilié. C'est faux. Elles vont te faire comprendre que tu t'es humilié. C'est le mensonge. Tu ne t'es pas fait humilier. Tu as fait ce qu'une femme doit faire. Tu as montré aux hommes, aux chiens, aux poubelles, aux gigolos là, que tu peux parler sans avoir honte. Oui, tu t'es exprimé. Je te dis bravo. Parce que tu as sauvé beaucoup de filles. Tu es une fille vaillante. Tu es vraiment une fille de Komkana. Yes. Je te soutiens bien. Tu ne t'es pas humilié. C'est faux. Tu as fait ce qu'il fallait. Tu as dénoncé ces gigolos qui sont dans les maisons avec les femmes. Ils ne respectent pas les femmes. Ils prennent les photos dans leur maison. Comment tu peux rester chez toi dans ta maison? Tu prends les photos, tu te filmes dans la maison avec ta njomba. Ta copine est dehors, tu te filmes. Nous on aime bien ça. Même moi c'est mon travail. Hein. Quand tu m'appelles en Facebook, moi j'aime séduire les gars dans Facebook. Quand tu m'appelles, parfois pour les là quand ils font ça, je suis couché. Tu dis que tu es où?
Tu vois, moi, un gars m'appelle, vraiment, Nanda. Oh, Nanda, maman, Nanda, sang Nanda, que maman. L'homme est posé sur le lit, t'appelle. Ta femme est où? Elle n'est pas là. Dis-moi, il montre même le côté où tu dors. Elle n'est pas là, elle est sortie. Sur ton lit, il sort la baguette. Il commence à dire qu'elle me masturbe. Je me masturbe devant, sur ton lit. Si elle avait pris les captures des camps, tu devais être où aujourd'hui? Elle a payé nos idées où? Même si elle a payé, elle est venue la dénoncer. Nous, les milliers de femmes en Europe, c'est leur travail de payer les idées, elle n'est pas la seule. Mais elle a eu le courage de parler. Je suis dit, bravo Lydie. Tata Lolo te soutient. Tu es une brave femme. Tu es une brave femme. Tu as parlé, tu ne t'es pas humilié, c'est le mensonge. Ceux qui te diront que tu t'es humilié, c'est des filles qui n'ont pas le courage que tu as. Ces filles-là qui disent que tu t'es honte, c'est l'humiliation, c'est faux. Il n'y a aucune humiliation là. Tu as sauvé des femmes. Moi, je te soutiens. Un homme qui escroque une femme, qui parle d'une femme. Elle n'a jamais dit que le gars l'escroquait. Si vous n'avez pas suivi le direct, comment elle n'a jamais dit? Elle a dit que je t'ai aidé. Je t'ai aidé. Je t'ai donné de l'argent. Ce qu'il a fait mal, c'est que le gars est parti saboter son nom quelque part, qu'elle est un waka. Elle a dit donc, quand moi, donné mon argent, c'est une façon de revendiquer que j'étais. Quand elle a donné mon argent, tu ne sais pas que j'étais waka. C'est ce qu'elle a dit. Non, ne transformez pas ses paroles. Elle n'a jamais dit que le gars l'escroquait. Elle a dit qu'elle a aidé le gars. Quand il était au Cameroun, elle a donné 400 €. En France, elle a donné 500 €. C'est ce qu'elle a dit. Bravo, ma chérie. Je dis merci à Lydie. Lydie, tu es la Camerounaise que beaucoup. La Camerounaise que nous étions au Gabon. Nous étions des femmes vaillantes à Libreville. Tu peux venir attaquer une Camerounaise n'importe comment à Libreville. Les Camerounaises, c'est des poules mouillées. C'est des femmes qui se cachent dans les maisons, elles pleurent. Elles parlent avec les murs. C'est ça que tu vois, elles sont cachées en pour venir insulter les gens. Elles sont jalouses des blogueuses. Parce que le pouvoir que nous avons de venir se placer comme ça là, on parle. Elles n'ont pas. Elles font la jalousie, elles nous détestent pour rien. Tu es une femme courageuse. Tu es la Camerounaise de demain. Tu es la Camerounaise qui peut gouverner le Cameroun. Tu es la Camerounaise qui peut prendre des décisions devant les gens, les hommes. Tu es une vraie femme. Tu es une vraie femme. Tu n'as pas honte de dénoncer. On vous demande de dénoncer tous les jours. On vous demande de dénoncer tous les jours. Vous ne voulez pas dénoncer. Dénoncez. Dénoncez. Parlez. Vous encouragez quoi? Vous encouragez l'infidélité? Hein? J'ai séduit Macron de Menga, moi une idiote. Animal sans que je ne vous lis même pas. Je suis désolé, Mémé, tu n'as jamais pleuré 400 €. Mémé, j'aime pas ça. Franchement, j'aime pas ça, Mémé. J'aime pas ça. Elle n'a jamais pleuré 400 €. Et alors, même si elle pleure 400 €, c'est son argent, non? Et alors, même si elle pleurait 400 €, elle t'a dit qu'elle n'a jamais pleuré 400 €. Elle n'a pas pleuré 400 €. Elle a dit que j'ai aidé le gars. Elle était son amie. Nous pouvons être des amis. Je t'aide. Ce n'est pas pour cette raison que tu vas aller me diffamer, me saboter auprès de quelqu'un avec qui je sors. Elle n'a jamais pleuré 400 €. Elle a seulement dit que elle n'a jamais réclamé quoi que ce soit. Donc pour vous, 400 € c'est l'argent quoi. Et il n'y a plus l'amitié chez vous. C'est un faux type. C'est des gigolos. Et on va vous pourchasser sur la toile. On va vous pourchasser. Je suis Lydie demain et après-demain et jusqu'à la gare. Lydie, merci, parce que tu as réveillé l'esprit de beaucoup de Camerounaises. Tu as réveillé l'esprit de beaucoup de femmes mariées. Elles se rendront compte aujourd'hui là que quand elles dorment, qu'elles sont pas là, elles sont au travail, les mariés, elles se parlent avec leur djomba. Que les hommes amènent leur maison, les femmes dans leur chat, ils vont même mettre les caméras maintenant. Tu as réveillé l'esprit de beaucoup de femmes. Tu as aidé aussi les filles qui sont dans les mains qui donnent l'argent aux hommes. Tu as fait ce qu'il fallait. Je te soutiens. Tu es la petite fille de Madame Foning, tu es une courageuse. Madame Foning, je l'ai dit que elle était présidente du monde, président des femmes d'affaires dans le monde. Avec son, je l'ai dit que, parce que c'est son énergie, c'est son courage qu'il a mené qu'il a élevé jusque là-bas. Et c'est ce qu'on demande à la femme africaine. Réveillez-vous. Arrêtez de lancer les pieds à vos soeurs qui viennent pleurer. Quand elles viennent vers nous comme ça là, amenons-les vers nous, on discute avec elles, on essaie de leur donner les conseils, que de les lancer les pieds. Tu pensais d'avoir donné l'argent, pourquoi? Il t'avait appelé, son zizi était bon, son zizi c'est non. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Regardez en Europe comment ça se passe. Quand une femme en Europe est violée, et on entend qu'une femme en Europe a été battue. Pourquoi les associations des femmes battues en Europe? Parce que les femmes qui ont revendiqué, quand on ne tape pas sur la femme. Elles se sont battues. Elles ont dénoncé. Aujourd'hui, on ne tape plus les femmes en Europe. Parce qu'elles ont revendiqué. Chez vous, c'est non.
Même la force que nous avons là, c'est la force que nos mamans avaient. Nos mamans avaient ces forces-là. Mais c'est seulement qu'elles étaient opprimées par nos papas. La femme africaine, tu étais forte. Mais nous sommes opprimés. Même nos mamans avaient la force. Parce que de rester dans un foyer où le mari parle dans le maquis. Il fait 6 mois, elle ne voit pas. Elle restait diriger une maison. Elle restait élever les enfants. C'est elle qui part au champ. C'est elle qui rentre. C'est elle qui prépare. C'est elle qui fait ceci. C'est elle qui lave les habits. C'est le courage et la force. Mais elles étaient opprimées par ces hommes-là. La femme africaine, c'est une femme qui est courageuse. Mon manque, c'est le manque de... Je sais pas. Il y a quelque chose qui manque. Réveillez-vous. Arrêtez d'insulter vos soeurs qui viennent pleurer vers vous. Voilà l'autre qui s'est placé sur Facebook. Elle s'est moquée des mâles à la tonganaise. Ce père, son mari est parti. Vous encouragez quoi? Mais je comprends pas, vous êtes tellement bête. Quand une femme pleure, c'est normal qu'elle pleure le père de ses 3 enfants. C'est normal. Non, vous n'avez plus mettre au carrefour. Il ne va plus jamais revenir. Et vous allez mourir là-bas. Et si c'est là, mais attends, tu ne peux pas aimer le père et détester ses enfants. Vous n'aimez pas le bon. Je suis désolé. Vous ne l'aimez pas. Parce que si vous aimez le bon, vous devez aussi protéger les enfants du bon en disant au père que non. Fais au moins calme-toi au moins pour vous encourager. Je suis Lydie. Il faut arrêter d'opprimer les femmes. Nous ne sommes pas vos Georgiens. Nous sommes vos mères. La femme, c'est le berceau de l'humanité. Alors, il faut arrêter. Et un jour, il va y avoir au Cameroun que la femme va même gouverner ce pays-là. Les femmes camerounaises, réveillez-vous, surtout les femmes de l'Europe. Vous êtes des poules mouillées. Vous encouragez ce que vous faites. Vous avez honte. Vous n'avez pas la force de dénoncer. Alors, fichez la paix à Lydie. Fichez la paix. Laissez-la tranquille. Lui, c'est qui? Mais si c'était même enfant, elle devait avoir les journalistes devant sa porte. Elle devait avoir les paparazzis devant sa porte. Ça, c'est un scandale. C'est un scandale dans le milieu du showbiz camerounais. Dans le milieu du showbiz africain. C'est un scandale dans la musique camerounaise. Que le mari d'une icône, comme notre star, ose discuter les filles en inbox. Montrer le bangala sur les vidéos. C'est dangereux, ça. C'est un scandale. En Europe, elle devait avoir les paparazzis en bas de sa porte. Elle devait maintenant payer, elle devait avoir les contrats pour aller passer devant les chaînes de télé pour venir dénoncer ça. C'est parce que nous sommes en Afrique que bon, on prend tout à la légère. C'est un gros scandale. Vous parlez de quoi? Au lieu de venir dire que non, c'est que le monsieur a fait, au lieu d'accuser le monsieur, vous accusez Lydie. Non, vous devez dire merci à Lydie parce que notre star, à partir d'aujourd'hui, ne te laisse plus amadouer par cet homme-là. Mais, je dis que mets les pendules à l'heure, fais comme la femme blanche. C'est comme ça. Si ce n'est pas comme ça, tu te casses. C'est lui qui perd. Parce que derrière toi, il est star. C'est lui qui perd, tu ne perds rien. Derrière toi, il est star. Le mariage que tu voulais là, tu as déjà eu ça. Donc, on peut te dire que tu étais un Djomba. Même si tu divorces maintenant, tu n'as pas perdu. Tu t'es quand même marié. Tu as compris quoi? Avec les oreilles. Donc maintenant, tu me dis que si ça ne va pas, tu casses tu mets les petits à la porte. Ne viens pas faire le cinéma sur Facebook. Il n'y a que nous seuls. C'est quand tu te retrouves seul, tu sens la douleur. Le cinéma de Facebook, nous, on connaît faire ça. On connaît faire. Ne viens pas nous faire le malade de Facebook parce qu'on connaît faire ça. Si tu veux faire le malade de Facebook, la maman, tu vas regretter jusqu'à demain. Tu vas regretter jusqu'à demain. Impose-toi dans ce foyer. Parce que ta vie en dépend. C'est toi qui pars partout. Il peut y avoir une autre Ndjomba qui va aimer vrai. Les hommes que tu vois là, ils sont très dangereux. Elle peut venir avec le poison un jour quand tu pars. Elle met en bas de ton lit. Dès que tu viens, tu te couches, tu ne te lèves plus. Tu auras perdu ta vie à cause de qui? À cause de qui? Tu es mère peut-être de 3 enfants. Tu vas laisser tes enfants à qui? À cause de l'amour. Tu vas perdre ta carrière musicale. On a vu Annie Winterholt, l'anglaise là. Elle est morte à cause de qui? À cause d'un homme. Un homme a détruit sa vie. Un drogué. Il a détruit sa vie. Il a mis la fille dans la drogue. Ses parents n'en pouvaient plus. Ses parents ont tout fait pour la sauver. Non, elle est décédée. Une femme qui avait ce qu'on appelle la voix d'or. Que quand elle chantait, tu dis waouh. Elle est partie, une femme avec plein de talent. Elle est morte à cause d'un homme. Ça doit vous servir d'exemple. Ça doit vous servir d'exemple. On peut se marier. Tu te maries avec un homme. Le mariage, ce n'est pas le lien du sang. La vraie union dans la vie, c'est ton enfant, c'est ta soeur, c'est ton frère, c'est ta famille. Le mariage, tu peux divorcer demain, l'amour peut finir. Mais l'amour ne va même finir avec tes enfants. Donc même quand tu te maries avec un homme, prends soin de toi. Faites comme les femmes blanches. Prends soin de toi. Pense d'abord à toi. Parce que si tu pars aujourd'hui là, il va refaire sa vie. Il va refaire sa vie. Comme il a fait à la princesse éternelle, devant les yeux de tout le monde,
il fera la même chose pour toi, même si tu es là. Un jour, ça peut arriver. Donc, ma chère sœur, n'écoute pas les faux profils, n'écoute pas les bavardage de Facebook. Ce que cette fille a fait, elle t'a apporté un plus dans ton mariage. Et à partir de maintenant, tu dois mettre les pendules à l'heure. Cet homme-là, c'est un homme volaille. Je le dis et je l'assume. Et un homme, quand tu sors avec une star, mon ami, respecte-toi. C'est pas une racaille. Lady Pond n'est pas une racaille. Que son mari va s'asseoir sur Facebook, il va répondre à tout injure. Dès qu'on dit chien, il écrit, imbécile, il écrit. On lit une femme à travers son mari. Hein. Donc il faut arrêter. Il faut arrêter. Moi, je suis... Regardez-moi celle-là qui vient dire qu'il aime sa femme. Dis quoi qu'on appelle aimer. Il aimait princesse éternelle. On a dit, je crois, on m'en doute. L'autre m'a dit hier qu'elle est fusionnelle. Mais voilà, les mots que vous allez apprendre en France ici, là. Les vieux, Dieu. Quoi c'est, vraiment, Dieu, c'est pour que la femme Cameroun, vous mentez encore comme ça. Vous êtes tellement bête. Et on a dit qu'elle aime sa femme. Tu es dans son cœur. Tu es dans son cœur pour savoir s'il aime ou il n'aime pas. Un homme qui aime sa femme ne la trompe pas. Un homme qui aime sa femme ne la trompe pas. Moi, quand j'aime mon gars, je ne trompe pas. Un homme qui aime sa femme ne trompe pas, pas voir ailleurs. Il vient même là, tu ressembles à Naomi Kamé, il ne te regarde pas. Il est cavé. Et même s'il la trompe, il y aura des limites. Il ne va jamais t'appeler. Mais je l'ai, franchement, les hommes, si tu sois avec un blanc qui est marié, dès qu'il arrive chez lui, ferme son téléphone, il t'interdit. Même le parfum que tu mets sur ton corps, il te dit que je veux. Si tu mets le parfum, il te dit que je ne veux jamais que tu mettes un parfum sur toi parce qu'il a peur que sa femme va seulement sentir une autre odeur sur lui. Elle dit, mais pourquoi tu as pris le parfum là où c'est une odeur inhabituelle. Il a peur de commencer à mentir à sa femme. Il ment déjà quand il parle de tout avec toi. Donc il sait comment il trompe les femmes. Tu vas pas venir tromper ta femme avec une fille qui fait les vidéos sur Facebook. Tu vas venir tromper une femme, mais attends, c'est quoi ça? C'est un gros scandale. Et quand vous pouvez dire qu'elle a fait quoi? Il aime sa femme, elle va venir gâter son mariage. Ce n'est pas elle qui va gâter son mariage, c'est lui-même qui va gâter son mariage. Et si vous continuez à encourager ça, si vous continuez à encourager ça et applaudir quand il trompe notre star, ou quand tout ce qu'il fait, c'est bêtises qu'il fait, on continue à applaudir ça parce que vous voulez à tout prix forcer cette union-là. Vous allez détruire une carrière, vous allez détruire une vie, vous allez détruire des enfants. Donc faites attention. On ne force pas. Le mariage n'est pas une fin en soi. Il ne faut pas forcer. C'est vous qui voulez à sorte que cette union-là soit là parce que ça vous fait plaisir. Ce n'est pas parce que vous les aimez. C'est soi-disant parce que c'est une bêtise, c'est une bamleke, oh la chaîne, c'est notre femme. On ne sommes pas dans ça. Ça n'existe pas chez moi. Quand ça ne marche pas, chacun prend sa route. Il faut que le respect s'impose. Arrêtez d'encourager les hommes qui font des bêtises pareilles. Il a fauté. Ce qu'il a fait n'était pas bien. Je trouve qu'il a très... Et il ose écrire que... Ouais, mon frère, comment tu peux insulter une femme? Tu dis que la fille là n'est pas belle. Toi, tu es sûr que tu es beau. Mais j'avais compris que dans ce monde-ci, j'aime pas dire des choses comme ça parce que je vais être un peu... Je ne peux pas être trop... Dans ce monde-ci, les gens aiment souvent... Franchement, comment tu peux dire que je quitte le... Qu'est-ce qui te dit? Mais Lydie, moi je la trouve pas vilaine. Je la trouve pas vilaine. Elle a peut-être quelque chose... Il y a des femmes qui n'ont pas peut-être des beaux visages comme moi. Bah, parce qu'on t'attend Lolo a un beau visage. Même sans make-up. L'autre jour, une autre m'a vu sur Instagram sans make-up. Elle m'a dit, Lolo, je croyais que tu étais laide sans make-up. Ah, mais on s'en fout de que tu sois Dieu, cyclone ou pas. On n'en a rien à foutre parce que tu es mère. Demain, ça peut arriver à tout le monde. Ouais. Faites très attention, vous les femmes noires, là. Quand vous faites des choses, faites très attention. Il faut pas être émotionnel. Il faut pas juger un problème par les personnes. Il faut juger les faits. Il faut arrêter ça. Toi qui dis que tu étais victime, que les hommes t'ont escroqué. Aujourd'hui, tu as encouragé les hommes qui escroquent. Je pense qu'il y a un problème. Tu as un problème. Quand tu dis que tu étais victime, les hommes t'ont escroqué. Aujourd'hui, tu as encouragé les hommes qui escroquent. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ton problème, c'est que tu supportes la personne. Tu ne supportes pas tu ne veux pas. Le problème ne t'intéresse pas. Tu veux dire que il aime sa femme. Il aime sa femme avec quoi? Il aime sa femme. S'il amène la maladie dans la maison, on dit demain. C'est vrai, il aime sa femme. Il n'aime pas sa femme. Il aime lui-même. Et sa femme aussi doit apprendre à aimer, c'est elle-même. Donc, il faut arrêter. Donc, voilà. Les gens qui disaient que... Il y a aussi ma soeur Ndemanou qui m'a dit hier, n'insultez pas mon frère.
C'est mon frère Tchang. Et alors, c'était ton frère Tchang. Mais le problème, c'est que vous êtes en train de... L'autre jour, je t'ai appelé. J'ai dit que j'ai vu un direct de notre soeur, la veuve joyeuse, où elle parlait mal de Bamileke. Je t'ai dit de dire à cette fille que elle est un personnage public. Elle est connue dans le monde. Elle ne devrait plus avoir ce genre de langage-là. Qu'elle ne doit plus faire ça. Ça salit son image, ça salit sa personne. Elle ne doit pas entrer dans ce jeu-là. Elle doit garder la joyeuse qu'elle fait, la joie qu'elle donne aux gens. Parce que pour moi, c'est pas bien. C'est un conseil que je lui donne. Mais qu'elle ne doit pas prendre ça mal. Et toi, aujourd'hui, tu viens, tu m'appelles, tu me dis, n'insultez pas mon frère. Parce qu'il est Tchang. C'est ton frère. Comme il est Tchang, il a le droit de s'amuser avec les sentiments des femmes. Il a le droit de faire pleurer les femmes. Il a le droit de faire souffrir les femmes. Il a le droit de mettre la vie des femmes en danger parce qu'il est ton frère Tchang. Et c'est toi qui te plains que les boules supportent Paul Biya. Mais vous voulez même quoi juste? Vous les Camerounais, je ne sais pas ce que vous voulez. C'est la question que je te pose. Vous les Camerounais, vous voulez quoi? C'est toi qui dis que oh non, les boules supportent Paul Biya parce que c'est leur frère. Mais tu m'as dit hier à moi Lolo, que n'insulte pas mon frère. Parce que c'est mon frère Tchang. Donc comme il est Tchang, il a le droit de tout faire. Il a le droit d'humilier la femme. Il a le droit de susciter les princesses éternelles. De dire comment elle est chienne, comment elle est pauvre, elle est pute, comment elle est ceci. Il oublie que c'est la mère de ses enfants. Si aujourd'hui son enfant fait la boxe, si princesse éternelle n'avait pas porté l'enfant là, il devait aujourd'hui se vanter. Il se vante grâce à qui? Qui lui donne cet honneur là? Qui lui donne cet honneur là? Qui a porté 9 mois pour qu'il ait ces enfants-là? Même si princesse éternelle est la plus bordel du monde, il n'aurait jamais dit ça devant les gens. Parce que quand il part faire le sport avec ses enfants, qui a porté, qui a élevé? Ce n'est pas elle, princesse éternelle. Au lieu de son fils devient le plus grand boxeur du monde, il va remercier qui? Sa femme, non. Il va remercier qui? Princesse éternelle. Mais cette femme-là, il insulte. Il insulte, vous êtes contente. Mais qu'il va mettre la photo, la vidéo, il fait la boxe avec son fils. Vous dites que oui, papa, beau papa, un papa poule, papa ceci. Mais qui est la mère de l'enfant qui est papa poule là? Ce n'est pas la même femme que vous insultez. Bande des ignares, des ignorants. Vous n'avez même pas honte. La jalousie va vous tuer. Vous êtes jalouse de princesse éternelle. Princesse éternelle, c'est une belle femme. Je suis princesse éternelle, je te supporte jusqu'à demain. Je suis Lady Ponce, je suis Lydia. Je ne suis pas cette gigolo là, cette bandit. Pourquoi vous avez venir insulter Lady Ponce? Je ne peux jamais insulter Lady Ponce. Parce que quand Lady Ponce fait sa soirée ici là, Guy Métan va en dire quelque chose. Même Guy Alexandre, Guy Mambo. Il m'avait appelé. Les gens ont voulu boycotter sa soirée à la cigale. C'est moi Lolo, j'ai fait un direct, j'ai dit que hey, pourquoi vous voulez gâter la soirée de la fille là? J'ai clashé tous les promoteurs des soirées. Que si le jour là, la salle n'est pas pleine, on va se gâter dans Paris. Et la salle était pleine. On a fait les directs sur direct. Et alors on arrive à la soirée. On sait tout s'est bien passé. Sous le peuple nous donne les tickets. Il y a un restaurant où c'est un after. Moi je sais pas, j'étais même déjà fatigué. On a eu là-bas, on voit les diplômes. Les diplômes, on dit que non, tu peux entrer, les autres machins. C'est ça qui m'a énervé. Mais sinon, elle, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'aime sa musique. Elle chante très bien. Elle chante bien. C'est une femme qui a un bon cœur. C'est une femme qui aime aller vers les gens. C'est une femme qui est douce. Pour moi, elle est naïve. Et naïve, c'est pas un mauvais mot en amour. Moi-même, j'ai été naïve. Quand j'aime, je suis naïve. Donc, voilà ce qui s'est passé. Il vient une insulte princesse éternelle. Lui, et une chienne, elle pleure ton zizi. Elle a déjà fait quoi? Vous-même, vous allez vous insulter. Dès qu'il avait l'enfant, vous en quoi? C'est l'enfant de princesse éternelle. Oh, c'est l'enfant de princesse éternelle. C'est son enfant. Oui, quand il va devenir My Tarzan, demain sera assis avec son fils. Le père sera là. Au lieu de dire que non, on ne fait pas ça, vous l'encouragez. Vous êtes des mauvaises. La femme africaine, la femme camerounaise, c'est la femme la plus aigrie, la femme la plus jalouse du monde. Vous êtes jaloux, vous êtes mauvaise. Vous n'aimez pas vos soeurs évoluer. Vous n'aimez pas vos soeurs heureuses. Vous avez insulté Manessa et ses enfants. Quand les enfants vont devenir les grands ingénieurs, peut-être les futurs présidents de la République, le bon sera là avec elle. Ils seront ensemble. Vous allez tout dire. Qui ne reviendra pas. Il va revenir un jour. Même si c'est même pour 2 minutes, ils vont s'asseoir coller. Parce que dans l'acte de naissance, c'est père et mère. Les 9 noms sont dedans. Vous n'avez pas honte. J'ai pitié de vous, les femmes camerounaises là. Vous êtes tellement méchants. Vous dites que je suis Dieu. Vous supportez quoi? Ya! Vous supportez quoi? Vous supportez quoi? Que la vie de notre stade était... Dis donc, fiche-moi le camp. Tu as compris? Dégage. On dit que tu penses que les dit c'est naïve. Quand on dit que naïve, ça veut dire que quoi? Pour vous, naïve, c'est quoi? C'est une injure.
Vous êtes sûr que quand vous ne commentez jamais les directs des gens, on ne vous voit jamais. C'est quand il y a un esclave, on vous voit venir avec des gros mots. Tu ne me donnes pas les ordres et tu ne me poses pas de questions. Ici, c'est moi qui parle et peux répondre. Moi, il faut arrêter. J'ai dit que naïf, moi-même, j'étais naïve en amour. Toute femme est naïve quand elle aime. Je te dis alors aujourd'hui là. Quand vous aimez entendre que vous êtes king en amour, que vous n'avez jamais aimé, quand vous commandez les hommes, quand vous êtes ceci. Toute femme est naïve quand elle aime. Moi, quand j'aime, je suis naïve. Toute femme est méchante comme ça là. Une femme vient dénoncer votre soeur, vous la chassez, vous l'insultez. Oh, elle est laide, elle n'est même pas belle. Elle est ceci, elle est laide. Vous êtes belle. Vous êtes belle. Lydie est belle. Lydie est belle. Je la trouve belle. Elle est très belle. Une belle femme, oui, elle est belle. Elle a un beau corps. Vous êtes belle. Elle est laide. Oh, elle est partie draguer. Elle est laide. Celui pour qui vous l'insultez là, il est beau. Il est beau. N'importe quoi. Vous me faites soi-même rire. Hein. Il est beau. J'ai dit qu'il est élégant. Ça, je ne peux même pas discuter. Je dis que personne ne peut l'enlever ça. Il est très élégant. Il a du charme. Il sait parler. Ça, je dis que l'autre côté, là, Lydie t'a pris dans le modèle. Tu es tombé. Vrai. Le côté, là, il te dit que, ouais, il est number one pour ça. Laisse. Mais, de dire que, oh, elle est laide, elle est ceci. Mais si vous pouvez faire un couple de lait, il y a quoi? Vous êtes sûr que lui-même, il Lady pense. Quand il faut arrêter vos choses-là. Hein. Elle a du charme. Elle est belle. C'est vous les jalouses. Merde. Ça, c'est quel continent, ça, que vous ne savez même parler. Quel pays, ça? Vous ne savez même pas pleurer. Elle vient vous demander de l'aide, vous commencez à l'insulter. Elle partait d'abord où? Machin, le mari de Lady Pons. Lady Pons, c'est zen. Elle a fait un post sur son mur. C'est vous là. C'est à cause de vous que les femmes meurent dans les maisons. C'est à cause de vous que les femmes calent dans les foyers. C'est à cause de vous qu'il y a des orphelins. C'est vous, ces femmes camerounaises. Vous, c'est des sorcières, des vampireuses. Parce que vous insultez ceux qui dénoncent. Vous chassez ceux qui dénoncent. Vous chassez ceux qui pleurent. Vous êtes des mauvaises. Ma tante est morte dans une maison. La cousine de ma mère est morte dans une maison à Douala. Parce qu'elle avait honte de la famille. Elle avait honte du quartier. Elle avait honte du regard. L'homme la torturait. Il la torturait. Aujourd'hui, il a laissé 7 orphelins. Bande des imbéciles. Je nique vos races. Des chiennes. Vous voulez parler de quoi? Vous êtes malade ou quoi? Vous savez des milliers de femmes qui meurent dans les maisons parce qu'elles sont opprimées par ces hommes-là? Vous encouragez quoi? Allez vous faire merde. Je vous dis ça. Fichez-moi le camp. Fichez-moi le camp. Vous êtes méchante. C'est de la méchanceté ça. Au lieu de protéger la femme, vous la repoussez. Mais il faut arrêter ça. Parce que c'est soit que vous te faire tchang. Le tchang a le droit de tout faire. Quand c'est le boulot qui supporte par Paul. Oh non, ils sont tribés parce que c'est un gars, c'est un boulot. Mais toi, comme c'est ton frère tchang, il a le droit d'insulter Lydie qu'elle est laide. Il a le droit d'insulter Lydie qu'elle est... Quand on parle à la limousine, on remplace et on arrête un peu, dis donc. Oh. Tu te casses un peu, hein. Tu ne peux aussi beau comme tu crois. C'est pas peut-être parce que tu t'es fait un nom derrière les hyponces, hein. Ah mais parce que non, il faut arrêter, hein. C'est pas peut-être parce qu'il y a eu le fait que vous avez peut-être, le fait vous a lavé. Quand on te voit sans que tu étais un homme qui n'avait pas confiance en lui quand tu étais jeune. Tu es le genre de gars que les filles fuient au quartier. Oui, les filles fuient au quartier. Les filles ne voulaient même pas sortir avec toi. Je suis sûr de moi. Je ne mens pas. Tu es le genre de gars que les filles fuyaient de comment d'être au quartier. Vous savez que tu as la vengeance là. Tu as envie de tout être sûr que tu peux plaire. C'est le fait qui vous a lavé. Il y a beaucoup de femmes là qui ne ressemblent à rien. Quand vous avez commencé à tuer les miens dans le feu là, ça vous a un peu nettoyé. Vous croyez que vous êtes beau. Vous n'êtes pas beau. Vous n'êtes pas beau. Il faut arrêter ça. Moi, je suis contre ça. Merde. C'est quel pays ça? Une femme vient sur Facebook dit qu'elle a son mari l'a battu. Au Cameroun, c'est le seul pays où quand tu parles à la main que ton mari t'a battu, on te chasse, on dit qu'elle rentre chez lui. Mais attends, vous envoyez une femme aller se faire tuer? Vous envoyez une femme aller se faire tuer chez un homme? Oh, je rentre chez lui. Oh, là, oh, tu vois comment on tape une femme à honte, il n'y a personne pour la venir au secours. C'est quoi cette histoire-là? On vit dans quel monde ça? Nous sommes en 2019, les filles. Réveillez-vous. 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 Au Cameroun, quand tu vas au Cameroun, une femme prend elle était de tenir son mari à la main. Oh, la femme, oh, la femme. Mais on n'a pas vu les femmes ici tenir le mari, diriger le mari comme Michelle Obama. On n'a pas vu ici, là, Hillary Clinton fait ces gestes-là. Faut arrêter votre truc là-dedans. Parce que vous avez peur que la femme africaine s'impose. Les hommes continuent à vous manipuler pour s'asseoir sur vous. Ils se sont assis sur nos arrière-grand-mères. Ils se sont assis sur nos grand-mères. Ils se sont assis sur nos mères. Ils continuent à s'asseoir sur nous. Parce que c'est vous les femmes là qui acceptez ça.
C'est vous qui les accompagnez dans cette folie. C'est vous qui les encouragez dans cette folie-là. Il est temps de dire stop. Oui, Lydia a mal fait de discuter avec l'homme marié. Là, elle a tort. Je vais dire une vérité. Elle a tort de discuter. Quand tu sais que l'homme est déjà marié, ma chérie, respecte ce cadre-là. Parce que moi, je ne vais pas te mentir. Bon, je ne vais pas te juger. Parce que je ne sais pas si tu as sorti avec lui. Parce que moi, dans ton direct, tu as dit que tu n'as jamais sorti avec lui et je te crois. Je te crois, toi. Tu n'as jamais... Un homme peut draguer une femme et ne sort pas avec lui. Oui, il y a les hommes qui m'ont dragué et n'est pas sorti avec eux. Je peux te donner les noms, mais je ne suis pas le genre de personne qui donne les noms. Je dis qu'il y a des gens qui m'ont dragué. Je ne parle pas dans le mot qui m'ont dragué, que je n'ai pas sorti avec eux. Donc peut-être c'est vrai qu'il a dragué, mais elle m'a dit. Elle a dit dans son direct que le gars n'a jamais sorti avec elle. Et je te crois. Je crois en toi. C'est la vérité. Elle n'a jamais sorti avec le gars. Ne venez pas déformer parce que vous avez honte. Quand elle a mis vos fesses dehors, vous venez maintenant manipuler pour venir dire que non, elle est sortie avec le gars l'a barré. On ne bat pas une fille de la Suisse comme ça. Ah oui, si vous enfants, vous êtes des poules mouillées, les filles en Suisse sont celles qui piétinent les hommes. Hein. En Suisse, il y a un autre gars là, c'est donne son nom. Il avait dit que tes dents sont pourries, le lendemain, il est parti manger ses fesses. Les filles en Suisse, c'est les filles qui piétinent les hommes. Comme ça là, elle te prend avec son argent. Mon ami, elle dit Zani, elle te traite comme un chien. C'est comme ça qu'elle traite les hommes là-bas parce qu'ils ont le dos. Elle sait que tu ne y a pas mot, elle sait qu'il n'y a pas le yamo, mais elle veut se mettre à l'aise. Donc tu vas la servir de ça, donc elle met son argent devant. Le jour elle te traite comme un chien. J'ai vu un autre collègue que tes dents étaient pourries. Le lendemain, il était en bas. Jusqu'à prendre l'avion, aller aux États-Unis. Que tu ne vas pas mourir dans la voiture que tu parles. À cause des miettes de la Suisse. Ils sont tous qui veulent s'asseoir pour venir parler à Lolo. Hein? Je vous dis que c'était gigolo. Comment tu peux voir un homme qui est marié, qui se lève, il prend l'avion pour aller dans un pays autre, les États-Unis, laisser sa femme et son enfant à la maison pour aller baiser. Et vous encouragez quoi? Il fallait même mourir là-bas, dans l'avion là. Mourir. Vous mourrez, on vous enterre. Vous méritez la pendaison. Merde. C'est les maquis ça. Les femmes de la Suisse, mof. C'est les femmes qui traitent les hommes. Si Lydie voulait ce garçon-là, elle devait l'avoir. Ce n'est pas les lol. Je connais mes soeurs de la Suisse là. J'ai confiance en elles. Ce n'est pas les affaires que vous faites ici en France là. Gigolo là, c'est la souffrance chez eux. L'homme qui s'appelle Gigolo en Suisse a ajouté souffrance sur ça. Ah mof. Il lave le sol. Il lave les assiettes. Il peut vendre le coup avec. Il peut vendre le piment avec. Je connais un qui dormait dans la voiture. Il est ici sur Facebook. Il me parle, je parle sa vie. Je connais un qui s'asseyait comme ça au pouf. Nous sommes... Laissez-moi boire un verre. On me parlait, vous voulez dire que je connais un dans Facebook là. Un dans Facebook. Il est là, tu fais tchac, je donne ton nom. Je suis que moi je dis que je ne fais pas les clashs du quartier. Je ne vais pas dire que oh, tu as fait ça, oh tu as fait ceci, tu as fait cela, je ne connais pas ça. C'est que, oh, c'est que, on appelle, c'est que ça. Tu sais quand tu ouvres le tarfou, non, tu ouvres le tarfou là, tenue militaire, ça, comme ça là. Je devais ça, c'est mon Facebook. Je connais un là, il est beau, hein. Il est comme ça. Maman, le jour que j'ai vu le gars, maman, le gars c'est beau jusqu'à. Hey! Le gars était assis. Voilà le pouf. Il y a les chambres là-bas. La femme va sur le salon. Le gars assis, la femme est là. Le client vient, elle prend le client, elle entre dans la chambre. Elle prend les dos, elle donne au gars. Le gars qui a le sac ici. Maman, comme ça, là, pendant des années, pas comme m'a dit. J'ai vu. Ils sont là. Les filles de la Suisse, mof. Non, j'aime les filles là pousser, elles sont trop fortes. Mof, tu vas travailler pour aller vendre le coup, vous partez ensemble. Tu laves, elle part la soirée, c'est toi qui portes le sac. Hein. C'est toi qui portes le sac. Le que tu fais le reste te traumatise. C'est que tu vas voir que la plupart des gigots de la Suisse, c'est les gars qui aiment jaune. C'est les soulards. Ouais, j'ai confiance en gars. Elle vous traite. Elle vous traite. C'est de la France. Regardez-moi les femmes comme ça, elles vont dire, on signale. Vous signalez quoi? Maman, tu le vois dans les soirées, le gars, le gros sac de l'anglais, là, c'est elle qui danse. Quand il se lève pour aller favoriser, c'est lui qui est sur la sueur. C'est le travail. En Bangladesh, on dit que c'est le feu. À work, c'est le travail. Là-bas, quand tu t'appelles gigolo, on ajoute le mot plus que souffrance. Pour être gigolo là-bas. Dans les filles, on est là. Il y a les filles, on est filles mamléquées. Ah, mof, les femmes là sont c'est des diables. C'est des. Mof, c'est des. Quoi? Moi, l'autre a dit que ta bouche est pourrie.
Tes dents sont pourries quand tu buvais sous les prenez 2 bouteilles de whisky. On a encore vu là-bas en bas comme le chien. Comme le chien qui boit l'eau. La bouche n'est plus pourrie. C'est le don. Le mbongo. Quand l'engagation est quoi son pied de calot, je suis à l'hôtel là. Elle monte seulement les prix de l'hôtel. Le gars part. Et ils vont s'appeler gigolo. Les gigolos de NK, ils ont vu alors qu'on est venu monter les francs suisses. Ça les a réservé zing. Vous allez venir par là, Lolo. Si Lydie voulait ce garçon, elle l'aurait. Elle aurait eu. J'ai vu ce garçon avec une fille que je n'imaginais même pas qu'il pouvait être avec elle. Mais vous parlez même de quoi? Et vous dites que Lydie, elle est... Maman, j'ai pas envie d'aller dans les détails. Je vais même parler seulement de l'affaire de Lydie. Je vais parler tout dans les détails. Parce que si j'entre dans les détails, vous allez se dire que Lolo, tu n'es pas sérieuse. Si j'entre dans les détails, je n'ai pas envie d'entrer dans les détails. Laissez ça. Il a dragué Lydie. Je dis ça, Hoa. Et Lydie a refusé. Oui, elle a refusé. Elle n'a pas sorti avec lui. Je ne vais pas entrer dans les détails. Je sais de quoi je dis. Je sais sur quoi je compte pour dire ça. Je ne discute avec personne. Allez m'insulter. Je connais mes injures. Écarteuses, pipitolo, les chiennes. Elle n'a rien. Elle est pauvre. Elle vend le piment. Je connais mes injures. Donc, j'ai dit que vous avez fait une erreur fatale. C'est d'avoir mis mon crédit sur Facebook. Donc maintenant, quand j'ai dit, je dis. Je n'ai pas peur. Je n'ai peur de personne que de Dieu. Vous vous rappelez, quand je suis parti pour aller clasher Arafat. Oh non, tu vas aller clasher Arafat. On va t'insulter. J'ai fait. Qui m'a insulté? Personne. Vous n'avez pas l'habitude de voir les femmes courageuses. C'est que vous voyez. C'est à cause que vous dites que les blogueuses de la toile filment nos bangas. Parce que vous n'avez jamais vu. Vous, chez les Africains, la femme est opprimée. Sur le Cameroun, la femme, c'est la femme qui est soumise. Mais quand vous voyez les femmes comme nous, les filles qui sont sur la toile, elles ont le courage de tenir le discours devant les 2000 personnes, les 2500 personnes, de faire des directs, de faire ceci, de clasher. Ça vous Wanda? Oui, ça vous Wanda? Ça vous Wanda? Ça vous Wanda? Vous êtes en train de découvrir que même toi, là qui parle qu'elle dit c'est une honte là. Toi, tu es trop heureuse dans ton mariage. Tu es sûr que tu es heureuse. Tu es sûr que tu es heureuse dans ton mariage. Tu es sûr que ton mari remplit toutes les formalités qu'il faut en tant qu'un homme. Tu viens de que Lydie c'est une honte. Lydie c'est une femme. C'est une Winnie Mandela. C'est une Madame Foni. C'est une Michelle Obama. C'est une Angela Merkel. C'est une Margaret Thatcher. C'est une femme. Une femme avec le grand F. Une femme qui a le courage. Elle sait que on va m'insulter, mais je vais dénoncer. Elle pourrait rester fermée la bouche. Tu connais combien de filles sont dans son couloir? Tu connais combien de filles il le perd quand il est seul dans la maison? Tu connais combien de filles à qui il fait ça? Il a peut-être même 7 filles dans tout le pays. Il tape le ex ici, il tape le ex là-bas, il tape le ex là-bas, il tape le ex là-bas. Il se retrouve avec 10 000 € tous les mois, toutes les semaines. On va venir dénoncer. Elle a dénoncé parce qu'elle a sauvé des filles. Il y a des mougous derrière. Elles sont nombreuses. Comme on a parlé, vous allez entendre demain qu'il y a une autre qui est venue faire aussi le direct. Bravo Lydie. Tata Lolo te soutient. Il faut continuer à dénoncer les filles. Ne restez plus silencieuses. Moi-même, j'ai été soumise. Aujourd'hui, là, c'est fini. La soumission, il n'y a plus. On dit qu'elle fait le guimba, papa. Faut dire, il n'y a aucun guimba dedans. C'est parce que moi, je me suis rebellée. Non, je me suis rebellée. Mon frère, tu as le goût dehors, moi, j'ai le goût dehors. Donc, ne tente même pas. Oui, je me suis rebellée. Il a compris que s'il s'amuse, il perd, ça pèlera. Donc, il est obligé de tenir. Il y a une autre là qui m'appelait Tata. Depuis un temps, elle fume direct. Maman, je suis avancé en Bina et mon gars. Bina, t'as joué tranquille, maman. Moi, je ne discute pas un homme. Je vous connais. Vous appelez les Tata, peut-être vous porter Bina. Elle fume direct. Je la vois même dans mes yeux, elle n'a pas le courage. Mais c'est que peut-être un Bina et mon gars. Peut-être que je suis comme ça, comme je suis en Suisse là. Je suis en Suisse. Elle a vu des Bina avec lui là, qui sait? Je ne suis pas en Suisse, je m'attends une personne de vous aider. Elle a vu des Bina peut-être avec lui. Elle m'appelait Tata, elle fait... Mais aujourd'hui, elle a peur de venir me dire, mais c'est pas que je sais. Chaque femme a un instinct. Chaque femme a un instinct. Que quand elle regarde comme ça, quelque chose lui dit qu'il y a quelque chose ici. Dieu nous protège. Si tu veux un bina, hein. Tu veux même partir, prends même tu pars avec. Moi, je n'ai pas un problème, je suis free. Je suis star. J'ai les dragons comme ça. C'est comme ça. J'ai les dragons comme ça. Donc, si pas tu veux un autre. Même comme j'aboie là, les aboiements là, je dis les hommes. Parce que les filles qui aboient là, soit qu'elles sont en 4 elles sont douces. Hein? Oh merde. Ouais. Le Cameroun, c'est le seul pays où l'on... Mais j'ai fini ça. Rebellez-vous les filles.
Rebellez-vous, dénoncez ces gars-là. Dénoncez. Dénoncez. Mettez le cul dehors. N'ayez pas peur. Vous avez honte parce qu'on a dit que c'est le mari de la star. C'est un scandale. Ça doit même sortir à la CATV. C'est un scandale. C'est parce qu'on respecte la star. Et Lydie, pardon. Lydie, c'est Tata Lolo qui te pose la question. Qui te demande pardon. La star a déjà compris. Elle n'est pas une femme. Elle n'est pas bête. Elle peut être naïve en amour, mais elle a quand même une tête pour réfléchir. Elle a compris. Tout ce qui s'est passé là. Elle a déjà on a tout vu. Maintenant, passe à autre chose. Laisse. Remarque Dieu. Fais pour ta soeur. Quel qu'en soit ce qu'on va faire, nous sommes femmes. Nous sommes des féministes. Nous devons nous protéger. Ne parle plus de ça. Ne fais plus les directs sur ça. Laisse seulement comme ça la passer. Accepte tous les injures qu'on t'a dit. Mais je suis sûr que quelque part dans son cœur, elle va dire que je remercie la fille là. Et accepte aussi que tes erreurs, on ne sort pas avec le mari de quelqu'un. On ne joue même pas le jeu là avec le mari de quelqu'un. On n'entre pas la main de quelqu'un, on dort sur son canapé. Tu peux trouver un jour le serpent en bas. Il faut protéger aussi vos vies. N'entre pas. Quand un homme est marié, maman, pas avec lui-même à l'hôtel. Tu ne jottes pas là-bas, tu rentres. Ne entre pas chez elle. Ne fais même pas que vous les appels qu'il appelle quand il est. Parce que demain ou après demain, c'est pas bon. C'est que même toi, tu as manqué le respect à cette femme-là. Et alors que nous devons tous nous protéger. Donc, ma chérie, pardon, sur ce côté-là, je te donne tort. Il faut respecter la femme. Et respectons-nous entre nous. Il faut qu'il y ait le respect. Pour les deux que tu l'avais donné en tant que ton pote. Parce que tu n'as jamais sorti avec lui. Elle n'a jamais sorti avec ce gars. Il avait dragué. Je dis que oui, il a dragué. Je sais sur quoi je compte pour dire ça. Donc aujourd'hui, maman, laisse comme ça. Laisse la faire là. On a besoin que notre lady travaille. On a besoin qu'elle ait le moral pour continuer à nous faire des belles chansons. Parce que jusqu'à maintenant, elle est carton. Elle est sans faute. Non, parce que grâce à elle, elle élève la musique camerounaise un peu dans le monde entier. Si elle va mal, c'est un peu aussi notre culture que vous allez fragiliser. Donc, pardon, maman. Laisse comme ça. Laisse. Accepte que oui, il a dit que tu es laide. Accepte. Il a dit qu'il a pris l'argent. Accepte. N'est pas même pas vision, quand n'est pas nulle part. Laisse. N'est pas plutôt dormir dans la maison de quelqu'un. Ne joue même plus. Elle a dormi là-bas en tant que son amie. Quand vous suivez un direct, il faut souvent écouter bien le direct. Elle n'a jamais dormi là-bas parce que c'était son gars. Elle n'a jamais sorti avec le gars là. Elle n'a jamais sorti avec lui. Donc arrêtez de mentir sur le nom des gens. Arrêtez de mentir. Elle n'a jamais sorti avec lui. Le gars l'avait dragué. Et pour finir, ils sont devenus amis. C'est devenu des amis. Ils ont gardé la relation amicale. Et le gars n'étant pas content parce que derrière elle, il a présenté un gars que la fille a commencé à sortir. Il a vu que le gars va venir mettre les bâtons et le rouge. Peut-être que si elle veut souvent, il va encore souvent le choco. La fille va barrer. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Il a le saboté. C'est ça qui a fait surtout que la fille me parlait. C'est pas une histoire de sexe. N'exagérez pas. On ne refuse même pas que pendant qu'elle fait le live, Lady en studio. Lady, quand Lady n'a pas le moral, mais tu ne peux pas connaître ce qui est dans le cœur de Lady. Donc laisse ça. Toi-même tu as été amoureux, toi-même tu as pleuré, donc on a vu. Faut laisser ça. Faut laisser ça, mémé. Faut un peu arrêter ce de vouloir faire comme si vous avez King Kong sur Facebook. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Toi-même tu as pleuré aussi l'homme. Oui, tu as pleuré l'homme. Oui, tu as pleuré. Tu as pleuré aussi l'homme un jour. Si elle pleure, comme tu as pleuré. Donc c'est pas une histoire qu'elle pleure l'homme. Elle ne pleure pas l'homme. Nous, on protège les femmes. Moi, je protège la femme. Je protège Lady. Je protège elle. Je protège Princesse Éternelle. Je ne vais jamais protéger un homme. Je peux protéger un homme s'il a raison. Je vais protéger un homme s'il a raison. Si un homme a raison, je le protège. Mais la femme, d'abord, chez moi, je suis féministe. Parce que nos femmes, nos mères ont été opprimées. La femme est opprimée en Afrique. La femme est menacée en Afrique. Il est temps qu'on se réveille. On dit stop à ces hommes-là. Nous aussi, on peut gouverner le Cameroun. On peut aussi, une femme aussi au Cameroun peut être présidente. La femme camerounaise, c'est la femme qui est forte. C'est la lionne indomptable. Ce n'est pas les femmes camerounaises de l'Europe là qui pleurent les hommes. Elles pleurent. Elle pleure les hommes. Quand on vient dénoncer, elle dit que oh non, pourquoi on a dénoncé? Parce qu'elle a mis le secret dehors. Parce qu'il est l'enfant, il est le mari de tel. On s'en fout. Qui sont le mari de qui? Du moment qu'il a commis cet acte-là, c'est dangereux, on le dénonce. J'ai dit merci à Lydie. Lydie, tu as mal fait d'aller chez Lydie. Tu as mal fait d'aller chez lui. Ne pas plus dans sa maison. Moi, je te dis que je te soutiens. Je suis avec toi. Tu as bien fait. Je vais te décorer la meilleure Camerounaise de tous les temps. Tu es la Camerounaise que j'ai revue au Gabon. Quand nous étions au Gabon, on se battait. On s'imposait au Gabon.